bagarre. Bonsoir et bienvenue dans la grosse bagarre. L'émission de la grosse bagarre. Et bien sûr, pour m'accompagner ce soir, je suis avec... Avec qui suis-je? Je suis avec moi-même, perdu dans un océan de ténèbres. Mais surtout avec la Cile, bien sûr. Et salut tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont présents en ce début de live, bienvenue pour la grosse bagarre de ce soir. Bon, présence, début de live, il y a... Alors d'après mon compteur, vous êtes 1. 7. Ah, vous êtes 7. Ok. Pardon. Bienvenue dans la grosse bagarre. Peut-être légèrement un stigmate, mais tout va bien. Oui, bah c'est mon truc qui est à la bourse, c'est tout, c'est bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est bon, je suis à la... Voilà. Comment ça va? Ah, tu vois, bon, on se pose la même question. Bon, réponds. Eh bien, écoute, fatigué mais enjoué, et pour une bonne raison que je vais vous montrer tout de suite. Ah, bah voilà. Ai-je besoin d'en dire plus? Leyendas. Pokémon Arceus. De la légende qui est juste là. Bon, elle est nue ici, hein, mais présente. Donc, oui. je suis impatiente de voir ce qu'elle nous réserve dans ce jeu. Pikachu de la légende, contrairement à Pikachu de la malédiction qu'on retrouvera ce soir, bien sûr. Et Route Secours est là, bien sûr. Salut Route Secours, comment ça va? Bien sûr, on retrouve Bonsoir à toi, Route Secours. Nos aficionados, notre cher soutien de Memphis de pute, si je ne m'abuse. Alors, la semaine dernière... Puisque on doit toujours j'ai fait trop aigu, c'est ça? J'ai fait trop aigu. La semaine dernière, nous avons eu une double victoire masculine-féminine. Mais féminine beaucoup. Puisque chez les femmes, c'est Cassandre qui a gagné. Et qui a donc fait un coup d'état. Je dirais un coup d'état. Et Princesse Testostérone. Bien sûr, pour vous... Aujourd'hui, nous les avons interviewés. Bien sûr, on n'a pas leur voix, c'est terrible. Wow. Mais on leur a demandé leurs impressions sur cette première grosse bagarre. Et nous avons bien sûr l'avis de Princesse Testostérone qui nous dit « Cette victoire est très importante. En gagnant dès la première bagarre, on fait le plein de confiance et il n'y a pas cette épée de Damoclès au-dessus de nous. J'ai beaucoup souffert de ça lors de la saison 2. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur de ma réputation alors qu'en saison 1, je n'avais même pas gagné. Gagner dès la première bagarre, c'est s'offrir la chance de partir sereinement, ce qui ne m'était jamais arrivé. Mes gars me soutiennent, ils sont franchement choux et je pense qu'avec une équipe, il y a une dynamique qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. » Que penses-tu de cette déclaration, cher Cyril? Ben écoute, une déclaration pleine de positivité. On peut voir que Princesse Testostérone, je ne savais pas, apparemment traverser une période de doute par rapport aux dernières saisons. Et de la voir pleine de confiance grâce à cette première victoire. Ça me fait franchement plaisir pour elle. Je lui souhaite vraiment plein de victoires du coup pendant cette saison 3 de Grosse Bagarre. Ah oui, et on salue bien sûr Ça raconte quoi qui vient d'arriver. Et on va faire plaisir à Ça raconte quoi puisque nous avons aussi l'interview bien sûr de Cassandre qui nous dit deuxième en saison 1, deuxième en saison 2, ce sont de très bons résultats mais ce n'est pas la première place. En gagnant la première bagarre, je fais le lien entre la dernière bagarre de la saison 2 et la saison 3. Je sais que ça ne durera pas mais je peux encore profiter un peu de ma ceinture et c'est une façon de dire que je suis toujours là. Et puis ça permet d'avoir une crédibilité en tant que chef d'équipe. Je craignais une mutinerie de barbecue mais maintenant que j'ai gagné la première bagarre, il est doux comme un agneau, même si je vérifie toujours s'il n'empoisonne pas mon rhum. Eh bien, écoute, aussi une déclaration vraiment qui nous montre le côté, on va dire, perfectionniste, l'ambition de Cassandre, pour qui apparemment la seconde place ne suffisait pas et qui a vraiment, on va dire, qui aspire aux plus grandes hauteurs de Grosse Bagarre. Eh bien, écoute, à elle aussi, je lui souhaite, parce que je pense qu'elle le mérite. Et elle aspire aussi beaucoup de rhum. Ça, on peut nous le confier. On ne touche pas au rhum de Cassandre, non. Non, on ne touche pas au rhum de Cassandre, hein. Voilà. Déjà, si elle n'arrive pas bourrée aujourd'hui, ça sera un miracle. Ok. Eh bien, nous avons les armes pour commencer cette grosse bagarre, Syl. Les armes? Oui. Ah, attendez, un truc peut-être intéressant que les gens aimeraient savoir. Quelle équipe a fait la meilleure performance la semaine dernière? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Eh bien, sachez que la semaine dernière, l'équipe à avoir fait le plus de KO, c'est la Fritz Squad, l'équipe de Memphis de pute avec 10 KO. Deuxième, la Team Titan avec 8 KO. Et troisième, le Terrier avec 7 KO.
On va repasser rapidement sur les équipes. Bon, vous les connaissez, mais voilà, elles sont là. La Team Titan. Je me souviens pas de tous les noms, donc vas-y. Avec Johnny, Lilo Poupoule, Ten, Zombie-chan, Basil Butor, Arikariania. Le pavillon bleu, Cassandre Barbecue, Fragitchen, Mumuscle, Marinette, Valestrian. Mythologie avec Xena, Bourreau, Donut, Mélodie, Boostiflex et Soliane. Enfer et bière avec des démons de Villepoitiers, Lucifer, King, Omicron et le Pikachu de la malédiction. Fritz Squad avec Memphis de Putlion, So, Renard Génial, Henri Gustave, de Barlock, Davy et Miss Basilic. Princesse Testostérone pour les Beautiful Angels, bien sûr, avec Tonton Georges, Monsieur Bleu, Nostradamus, Saint Anonymous et Patrick de la Déco. Et les médecins sans pitié avec Docteur Terroir, Docteur Frappé, le Père Fouras, Rosa Kill, Tata Bernard et Madame Orientation. Et bien sûr, le Terrier avec Yuki, Ariel, Billy Stewart, Glitch, Babylone et Plume. Et voilà, cette fois-ci, nous sommes prêts. Vous avez le résumé de tout. On a toutes les armes pour commencer cette grosse bagarre. Et donc, je te propose de lancer cette grosse bagarre sans plus tarder. On y va, c'est parti. On y go. Le public demande la grosse bagarre. Et j'espère que le public est prêt aussi. Parce que bon, de toute façon, c'est lancé maintenant. On ne fera plus demi-tour. Tout à fait. Vous savez très bien comment ça se passe. Une fois que la grosse bagarre commence, plus rien ne peut l'arrêter. Non. Non, non, même pas un train. C'est dire. Sauf un crash OBS. Ah oui, 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 ça oui. Ou un AVC, je sais pas. Parfois j'y pense quand je fais grosse bagarre, tu sais, c'est un peu une pensée bizarre. Je me dis, et imagine là je meurs. Tu sais, je suis en mode, je suis dans mon live et je fais, ah, et attention, il arrive. Et d'un seul coup, mais le truc, le trou noir total, le truc horrible quoi. Et parfois, et ça m'arrive souvent d'y penser, hein. Et je suis en mode, mais Robin, parce que c'est mon prénom, Robin. Je me dis, mais Robin, mais t'es complètement fou dans ta tête. T'es un taré en fait. Et c'est Boostiflex qui rentre en premier dans ce groupe Ruby. Boostiflex. Pendant cette déclaration plus que malaisante. Oui. Tout va bien. Boostiflex qui, je dois le dire, a choisi une coupe de cheveux absolument magnifique. Une inspiration. Oui, une inspiration. Bah c'est simple, il est allé voir Tiffany, sa coiffeuse. Et il lui a dit, écoute, j'ai envie de quelque chose de frais, je suis un nécromancien, mais j'ai pas envie qu'on pense non plus que je suis un fils de pute. Et du coup, elle lui a fait cette petite coiffure, voilà. Et il se dit, tiens, bah comme ça, j'ai l'air sympathique. C'est vrai. C'est vrai que ça lui donne un petit côté sympathique, ça balance bien avec cette épaisse cape noire qu'il porte sur ses épaules. Oui, tout à fait. Il y a une petite balance des couleurs un petit peu. Et puis là, il enlève sa cape pour être de toute beauté, bien sûr, Boostiflex. Rappelons-le qu'il a le pouvoir de faire grandir les choses. Il s'en est aperçu un matin dans son lit. Ariel, Bitume, bien sûr, qui arrive contre lui. Ariel qui aime bien rentrer en premier. Hein. Et je ne parle pas de sexe. Ariel qui a une démarche toujours aussi... Ah, il nous a dit, hein, quand il était invité, il dit c'est comme ça que je vais chercher le pain. Et voilà. Route Secours nous dit Plume me fait peur depuis la dernière grosse bagarre. Eh bien, nous aussi. Et sachez que Plume prend de plus en plus d'assurance dans cet appartement trop petit. Et qu'elle commence à sauter partout. Oui, et vous pouvez prédire. Bien motivé, hein, comme vous pouvez entendre. Vous pouvez lancer les prédictions, parier entre Boostiflex et Ariel. Bien sûr, Ariel est plus connu que Boostiflex, mais Boostiflex peut faire grandir votre sexe, donc réfléchissez bien. Donc, je vais donc voter pour Boostiflex parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce qui va se passer. Ah. je vous donne des nouvelles, je vous dirai. Salut Rémi, bienvenue dans Grosse Bagarre. Ah oui, ça parie, grave. Ah, ça parie sur Boostiflex. Est-ce que... alors... T'as toujours un peu la guigne hein, en termes de paris. Donc là, on espère que ça va aller. Et Devil Poitiers qui rentre direct. Il faut voter l'inverse de moi, tout à fait. Devil Poitiers vraiment qui a un style mais impeccable Anne, depuis le début de cette saison 3. Ah oui, mais il est là pour contrôler les impôts avec swag. Hein. Voilà, complètement. Il est arrivé. Très très fort. Hein. Ouais, oui, il là... ne laisse aucune chance à Ariel. Oh. Eh bah écoute, il suffit que tu le dises pour qu'il lui laisse une chance et pour que d'un seul coup ils s'y mettent à deux, on dirait le collège. Ah bah tout à fait, mais bon, après cette entrée de Devil Poitiers... Et ils vont être rejoints par Saint Anonymous, bien sûr. Magnifique. Une entrée en matière, si j'ose dire. Saint Anonymous qui nous a montré son slip en rentrant en scène, c'est absolument incroyable. Il a un slip noir, hein, un très beau slip, un Athéna, paraît-il.
puisque c'est la marque des dieux. Je vote Boostiflex, mais c'est pas à cause de l'argument d'agrandir le sexe, nous dit Route Secours. Bien sûr. Bien entendu. Un ange et un démon sur le même ring, hein, je tiens à le faire remarquer. Oui. Mais Satanonymous. Oh là là. Ça commence sur les couilles. Hein. Saint Anonymous, première éliminée. Là, je sens que Seal elle va l'attendre en coulisses, qu'elle va lui foutre un autre coup de boule. Tandis que Tonton George est rentré sur le ring. Mon Dieu, ça commence mal. Tant qu'il continue à répandre ses boules parmi les viewers, tout va bien. Ah, Ce n'est pas grave. On lui pardonne. Tout. C'est la deuxième fois qu'on lui pardonne facilement quand même. Hein. Faudra peut-être qu'il se réveille la prochaine fois. Je n'ai pas le choix. Et je n'ai pas vu qui c'est qu'il avait éliminé en plus. J'ai plus été choqué par la façon dont il avait été jarté. Donc je ne sais pas qui ira le point à quelle équipe. On n'a pas prié assez fort, nous dit Route Secours. C'est fort probable. Ça raconte quoi? Merci beaucoup à toi. Et Ten, bien sûr. Ten de la team Titan qui arrive. Tonton George, les Beautiful Angels de Villepoitiers de Enfer et Bière. Boostiflex de Mythologie. Et Ariel du Terrier. On a un membre de chaque équipe présent, sauf qu'il manque 3 équipes. Boostiflex est éliminé. Mais Tonton George, quelle motivation il a. Bravo à ceux qui avaient voté Ariel, du coup. Bravo. Bon, Ten qui a apparemment des problèmes pour viser, hein, mais qui se rattrape. Ah là là. Poitiers revient sur le ring en attendant, après s'être reposé quelques minutes. Ariel fait le tour et aide Ten pour expulser Tonton George qui est vraiment en mauvaise posture là. Ah non, il est revenu apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Tandis que Dédémon rentre sur le ring. Dédémon qui va porter secours à son vice-capitaine des Villepoitiers. Démon qui déclenche les cris du public. Ah oui. Mais c'est des cris de terreur là, hein, j'ai l'impression. Ah. Parce qu'il va leur foutre un... Alors, d'après ce que j'ai compris, hein... Oh, bah ils ont balancé Ariel avec Tonton George. Tonton George des démons, l'alliance insolite pour éliminer Ariel. Bon, eh bien, il ne fait pas bon d'entrer en premier dans ce groupe Ruby apparemment. Hein. D'autant plus que Princesse Testostérone va les rejoindre. En 8ème, ça voudra dire qu'elle a de très bonnes chances de finir ce round. Oui, alors à part si elle fait des coups comme ça où elle donne des coups de pied à la Jean-Claude Van Damme dans le vide. Que vient-elle de faire? Je crois qu'elle a trop pris la confiance après son interview. Elle s'est dit, allez, je vais montrer de quoi je suis capable. Bam! Elle s'est attaquée au vent. Elle a voulu montrer au public de quoi elle est capable. Un de ses coups spéciaux. Et donc je disais donc des démons qui avaient fait une torture assez spéciale à l'un de ses clients, si j'ose dire. Un entonnoir dans le cul. Un entonnoir dans le cul, de la bière. Et voilà, le tour est joué. Princesse Testostérone, c'est Princesse qui nous fait un AVC, pas toi Pampoitou, oui. Et tandis que Babylone rentre sur le ring. Babylone tellement imposant qu'il a failli casser la corde d'en bas en rentrant. Ah oui, dire. Ah oui, elles sont souvent remplacées. En plus, c'est Patrick de la déco qui s'y colle. Hein, donc, ah, faut pas trop abuser, hein, messieurs, dames. Hein. Faut pas tirer sur la corde. Nous avons des Villepoitiers contre Tonton George d'un côté. Ah non, contre Babylone d'un seul coup. Ouais. Et Babylone là, qui vient de s'immiscer. Ten peut-être en difficulté. Non, non, ça va. Tandis que Mumuscle arrive sur le ring. Va-t-il être expulsé? Non. Des Villepoitiers résistent et il glisse subrepticement sur l'épaule. Ouh. Bien joué pour le plaçage de subrepticement dans un live de Pampoitou. Bravo. C'est le meilleur mot que vous entendrez sortir de ma bouche ce soir aussi, très probablement. D'accord, on le note. Princesse Testostérone qui fait passer Tonton George par-dessus la 3ème corde, mais il faut le pousser, il faut finaliser. Ce ne sera pas fait. Alors, en plus, elle attaque son vice-capitaine, c'est assez spécial. Peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie, mais ça peut faire un point en plus au Beautiful Angels. Qui sait que... Oh, et Mumuscle qui vient à peine d'arriver, qui vient de repartir. Il retourne sur son bateau, briquer le pont. Éjecté par la force musculaire des démons et Babylone. Tout à fait, mais après les deux plus gros gabarits qui sont présents sur le ring en ce moment, hein, donc c'est pas vraiment étonnant que les chaos s'enchaînent. Alors oui, et puis quand ils font alliance, forcément, ça fait des dégâts. Cette émission a été remportée par la CIL, nous dit Route Secours, tout à fait. Tonton George qui a peut-être tenté un coup de maître avec des démons, parce que t'as dit subrepticement. Voilà. C'est vrai. Voilà. Pour moi d'ailleurs. Oh, des démons éjectés par Tonton George. Mais j'ai complètement raté cette action, mais incroyable. Il l'a fait passer. Capable.
Par-dessus la troisième corde, c'était incroyable, tonton Georges qui a fait. Et ils vont peut-être refaire la même avec Princesse Testostérone. La championne en titre, non, qui revient. Ils ne sont plus que 5. Tonton Georges et Ten, 2 gabarits moyens, mais de très très bons combattants, toujours très tenaces. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Ils ne se laissent pas faire. Ils sont toujours à l'écoute d'autrui. Ça n'a rien à voir. Réflexe incroyable de Deville Poitiers qui a su attraper un coup de pied de Babylone et qui l'a presque éjecté du ring, hein, je tiens à le souligner. Ah mais Deville Poitiers de toute façon on sait qu'il est fort. Mais pour l'instant il n'a pas fait d'élimination. Si peut-être la première, je sais plus. Non je ne crois pas que ce soit lui. Mais en tout cas là il se prend des sacrés mandales, des sacrés coups de pied. Ouh là là mais Babylone est en train de... Ouh là 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 là. Il lui a explosé la tronche. Je m'attends à voir son pied traverser la cage thoracique de Deville Poitiers à chaque instant, là, vraiment, avec des coups de pied de cette puissance. Ouh. Et pendant ce temps, Ten est en train d'essayer d'éjecter Princesse Testostérone à nouveau. Mais Deville Poitiers contre Babylone continue. Tonton Georges qui vient de se relever, qui a peut-être porté secours à Ten. Mais Princesse Testostérone est toujours dans les bons coups et se relève. Babylone qui va essayer peut-être de retourner Deville Poitiers comme une crêpe. On retourne pas les démons comme ça, monsieur. Oh, s'il le fait! Il le retourne et il le jette! Oh, Babylone élimine Deville Poitiers. Je tiens quand même à applaudir Deville Poitiers qui est resté un très long moment sur le ring. Ah donc, oui. bien joué à lui. Il a fait vraiment une belle performance. Pendant ce temps, eh bien, Princesse Testostérone est en train d'affronter Babylone. Il y a quand même 2 Beautiful Angels sur le terrain. Ten qui représente la Team Titan et Tonton Georges qui et Babylone qui représente le Terrier bien sûr. Attention, Princesse Testostérone qui amène Tonton Georges et qu'elle... Ouh! Faudra s'expliquer. Faudra s'expliquer. S'expliquer sur... D'éliminer son propre membre d'équipe. Non mais... Elle s'est laissée emporter. Elle a vu l'opportunité, elle s'est dit allez pourquoi pas. C'est la bagarre. Allons-y. Exactement, c'est la grosse bagarre. Bon, Babylone et Ten étaient quand même assez essoufflés il y a quelques instants et ils en ont profité pour reprendre leurs esprits. On va voir si c'est assez pour contrer la furie de Princesse Testostérone qui l'a vraiment... Ah ouais, hein. Elle reprend du poil de la bite comme on dit chez nous, chez les Vulgos. Mais apparemment, ça se passe plutôt bien pour Princesse Testostérone. Et là, j'ai l'impression que Ten va pouvoir retourner dans sa litière. Non, c'est bon, il est toujours là. Ten tient bon. Babylone qui chauffe le ring et qui vient s'attaquer à Princesse Testostérone, mais elle ne l'entend pas de cette oreille. Oh là là, elle les attaque tous les deux, mais sans aucun scrupule, sans aucune hésitation. Ah oui, mais là, on serait presque confiant pour Princesse Testostérone, alors que bon, on connaît grosse bagarre. Voilà, par exemple ça. Ten qui se saisit de la coupe de feu. Ten va tenter de pousser Princesse Testostérone au ring et je tiens à souligner la beauté du jeu de mots que tu viens de faire, Pampois. La coupe de feu, la coupe de cheveux. La coupe, voilà, attention. Il y a d'autres jeux de mots à ne pas faire. Ten qui reprend peut-être l'ascendant sur Princesse Testostérone. Elle n'a pas réussi à trop se démener face à lui. Elle va se reposer un petit peu tandis que Ten porte Babylone à bout de bras. d'Abu Dhabi à bout de bras. Hein. Le plus petit sur ce ring, mais pas le plus faible hein, apparemment. Ah non. Il est là pour nous montrer qu'il mérite sa place dans Grosse Bagarre. Ah mais complètement. Mais Ten de toute façon a déjà gagné des grosses bagarres. Il a déjà été en finale plusieurs fois. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une dinguerie. Bon, à part s'il se prend des grosses patates comme ça dans la gueule, là, franchement, je ne paye pas cher de son pelage. Il rampe un petit peu là sur le côté, il est en train d'essayer de reprendre son souffle, le pauvre. Prince Ten, oui, c'est bien lui. Et attention, oh, Princesse Testostérone qui se saisit de Babylone, qui va essayer de lui faire passer un sale quart d'heure, mais Babylone tient bon. J'y ai cru. J'y ai vraiment cru. Ah oui. Ouh. La princesse n'a pas dit son dernier mot. Elle va continuer à affaiblir Babylone jusqu'à ce qu'elle puisse le jeter au ring, je le sens. Babylone qui vit dans un camping, rappelons-le. Là, on peut voir qu'il a été élu Miss PQ la semaine dernière. Félicitations à lui. À défaut d'avoir gagné la grosse bagarre. Ah, attention, Ten. Ouh, Ten qui fait des dingues.
Athènes qui continue à infliger beaucoup de dégâts aux deux adversaires qui restent sur le attention, ring. est-ce que c'est la fin pour le petit chat de Davy? Oh, Babylone! Babylone qui est... Oh mon Dieu, il est tombé. Mais ne t'inquiète pas, il est retombé sur ses pattes. Comme toutes les chattes. Tout à fait. Alors, on peut dire que dans son Maintenant, malheur, il a de la chatte, quoi. Allez! le face-à-face. Oui, Princesse Testostérone contre Babylone. Ah, il lui a fait saigner du nez, je crois, là, Babylone. Ouh là là, avec son PQ qui vole, là. Ce gros plan magnifique sur son postérieur. Le cul de Babylone. préféré. Dites-nous dans le chat si vous appréciez le cul de Babylone. Qui va tenir le plus longtemps? Vous pouvez prédire. Ah, c'est trompé. Ah, il y a des... Ah, Princesse Memphis. Non, c'est pas Memphis. C'est pas parce qu'il est vert que c'est Memphis. Va falloir relancer. Ah, il y a peut-être plus le temps, je crois. Je crois que c'est terminé. Princesse Testostérone. Ah là 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 là. Avanescente qui s'est plantée. C'est pas grave. Mais en tout cas... La victoire. Un tonnerre d'applaudissements pour Princesse Testostérone. Mais incroyable. Elle gagne la semaine dernière. Elle retourne en finale là, là cette semaine. Mais elle a bouffé du lion, quoi. Salut Fab, comment ça va? Qui nous demande c'est ici le catch. Salut Fab. Oui. Nous rappelons qu'elle est rentrée en 8ème sur le ring. Donc ça l'a quand même avantagée. C'est vrai, mais elle n'est pas rentrée 10ème. 9ème, c'est Babylone qui est rentrée et 10ème, c'est Mumuscle. Donc, on peut dire que l'un dans l'autre, elle ne démérite pas. C'est vrai, tu n'as pas tort. Et salut à Marie-Lise, comment ça va? Putain, on a des bons gens ce soir. Salut Salomé. On a des bonnes gens ce soir. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. Et on a lui le PG. Pour le second round. Le second round, on passe chez les femmes. Oh, Illuminati. Ah, qui c'est qui est Illuminati dans cette histoire? Attention. Qui c'est? FabDub qui agresse tout de suite le chat. C'est bon, on le reconnaît. La forme, la pêche, la banane, mais oui, mais complètement. Et c'est Miss Basilic. Miss Basilic qui va rentrer en première. Miss Basilic qui fait partie de l'équipe incroyable. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit bug de son. Ah non, c'est parce que j'ai cliqué, certainement. Pendant la capture, certainement. Super. Ok. Tout va bien. Bon, on rappelle que la semaine dernière, ça lui avait pas vraiment servi d'avoir les yeux bandés. Donc j'espère qu'elle a travaillé sur son 6e sens afin de pouvoir mieux se débrouiller pendant ce round. Pourquoi est-ce qu'il y a les trucs de Discord? Parce qu'on m'a dit d'augmenter ton son. Alors moi, j'augmente ton son. Ah, d'accord. Voilà, j'ai augmenté ton son. Et voilà, Miss Basilic qui fait partie de l'équipe, bien sûr, de Fritz Squad, celle de Memphis de pute, bien sûr. Alors, la semaine dernière, tout le monde s'était foutu de sa gueule parce qu'elle arrive, elle a les yeux bandés, tout le monde croit qu'elle se la pète à mort. Et elle tombe dès sa première action. Miss Basilic qui a peut-être essayé de faire mieux, de toute façon, de faire mieux que la semaine dernière. Les hommes du public ont l'air d'être absolument déchaînés. Oui, mais elle ne les voit pas, donc bon, c'est peut-être rassurant. Ok. C'est vrai. L'acide était comme Véronique, sans son. J'agresse pas le chat, je parle avec vivacité et énergie, nous dit Fab. Pas de soucis. Très beau jeu de mots, Roots, quoi. En vrai, j'adore le catch et la bagarre, donc j'aime beaucoup Banjo-Kazooie. Mais moi aussi, j'adore Banjo-Kazooie. Je crois que Banjo-Tooie fait partie de mes jeux préférés à Marie-Lise. Ah, moi, ce jeu me donnait des cauchemars quand j'étais petite sur la Nintendo 64. Ah ouais? J'avais vraiment du mal avec, oui. Brrrr. Go! Et nous avons bien sûr Zombie-chan qui aime bien rentrer dans les premières. Rappelons que Zombie-chan a fait une performance extraordinaire la semaine dernière. Elle est arrivée dans les 2 premières et a réussi à gagner son groupe. Et est arrivée en finale où elle a hélas perdu contre Cassandre. Mais quand même, la performance, c'est remarquable. Elle aime bien rentrer en première aussi pour bien faire profiter de son entrée. Exactement. Plus de plaisir, plus de traînage de jambes. Oui,
Et rappelons que Zombie-chan fait partie de l'équipe de Johnny Titan. La Team Titan, bien sûr. Vous connaissez la Team Titan. Et vous pouvez prédire, bien sûr, vous pouvez parier vos sous entre Zombie-chan et Miss Basilic. Il ne me reste plus de Pampoissou à parier parce que comme à chaque fois, j'ai perdu. Donc... Ah, même pas une petite dizaine. Pour les reperdre, hein, bien sûr, pour les reperdre. C'est ça qui est intéressant, bien sûr. Bon, j'hésite un peu, hein, mais allez. Ouh là là, mais t'avais des sous en fait. J'en avais que 80. J'ai all-in, voilà. All-in pour qui? C'est comme ça qu'on fait. T'as all-in pour qui? Pour Zombie-chan. Ah, Zombie-chan. Espérons. De bons résultats, donc. Je te souhaite la réussite. Pour une fois. Ça n'arrivera pas, mais c'est gentil de me le souhaiter. Allez. Ok. Et ça commence direct. Commence fort. Mais pas poissou. Ah oui, Miss Basilic qui commence tout de suite à un peu maltraiter Zombie-chan. Mais bon. Mais putain, mais pourquoi je ne fais jamais de bons pronostics avec ces avec ces prédictions? T'inquiète pas, on te le dit, ça va aller, ça va aller. Mais oui, j'en suis sûr que ça va aller. Mais bon, regarde, déjà les cartes vont être battues, elles vont être rejointes par Rosakill. Rosakill qui a bien sûr fui son asile psychiatrique, qui fait partie de l'équipe Médecins sans pitié, bien sûr. Un accoutrement absolument incroyable, hein, je veux dire. Très approprié. Très approprié pour la grosse bagarre. Voilà. Tout à fait. Quelqu'un avait dit c'est le mélange entre Harley Quinn et Sia, c'est un peu ça. Enfin, la danseuse de Sia, plus exactement, parce que Sia ne ressemble pas à ça. Ouais, me fait un petit peu penser. Et Zombie-chan s'est fait exploser. Nique-toi. Qu'est-ce que tu as contre moi, sale jeu. Et Dr Terroir rentre sur le ring, bien sûr. Terrible. 2 aveugles sur le ring. Et oui, ça commence à ressembler... Non, je vais pas... Je vais dire au Téléthon cette affaire. Mais non, je peux pas... Si, je suis allé au bout de la blague, mais... C'est pas bien. On n'a rien entendu. C'est pas bien. C'est pas bien. Je regrette. Pardon. Attention. Docteur Terroir qui est arrivé. Oh là là, Docteur Terroir. Oh là, et Miss Basilic qui est déjà en difficulté. Et tandis qu'Akira Nyanya rejoint le ring. Tout à fait. Akira Nyanya de la Team Titan. Rappelons que Dr Terroir ne va certainement pas s'attaquer à Rosakill pour des raisons que elles sont dans la même équipe, quoi. Dr Terroir qui amène Akira Nyanya sur le bord de la 3ème corde. La renvoie de là où elle vient. Une attaque très impressionnante. Vraiment, Docteur Terroir, très très forte combattante. Hein. À chaque fois, elle nous réserve de très bonnes surprises. Contrairement à Zombie-chan, la pute. Ça y est, ça trash talk les candidats. Alors que Zombie-chan est certainement déjà dans le PMU d'en face tenu par Bangaloop. Hein. Maintenant, c'est un petit peu le lore. J'avais tous mes Pampoissou. Et Pikachu de la malédiction qui est arrivé. Bonjour à Pikachu. Pikachu qui déchaîne le public. Une des favorites, hein, il me semble. Ah oui, une des favorites, c'est vite dit, mais... Voilà, avec des applaudissements de tout type, hein, j'ai l'impression. Pas trop. Point trop n'en faut. Le Pikachu de la luxure, eh oui. Ceux qui aiment se faire plaisir tout en attrapant les Pokémon avec leurs boules. Bien sûr, Madame Orientation arrive sur le ring. Encore membre des Médecins sans pitié. Avec leurs super boules. Et voilà, regarde, ça c'est un vrai travail d'équipe. Chaque médecin sans pitié, chaque membre de l'équipe Médecins sans pitié affronte une personne différente. Sauf que là, Madame Orientation vient de se faire éjecter par une feinte absolument sublime d'Akira Nyanya. Madame Orientation qui sera restée sur le ring encore moins longtemps que Anonymous. Et Akira Nyanya qui enchaîne en battant Pikachu de la malédiction. Mais incroyable. Cette fille, elle est championne de roller dans sa ville. Et Miss Basilic se fait éjecter par Rosakill. Mais c'est une véritable boucherie ce groupe Diamant. Et j'ai les cheveux qui font n'importe quoi. Regarde, regarde, on dirait que je suis chauve, putain. On dirait que je suis chauve. C'est quoi ces conneries? T'inquiète pas, c'est ton casque. Merde. T'inquiète pas pour moi.
La calvitie n'est pas encore arrivée. Marinette est arrivée sur le ring en tout cas, si ce n'est la calvitie. Putain. Mais quel moment incroyable. Tout est allé tellement vite qu'on n'a rien eu le temps de commenter. C'est 3 éliminations d'affilée vraiment spectaculaires. Et oui, Akira Nyanya qui a été extraordinaire, Rosa Kill qui a prouvé qu'elle pouvait ramener des points aux médecins sans pitié. Et Valestrian qui rentre sur le ring. Attention, ça s'enchaîne. Hein. Valestrian qui arrive en attaquant directement son adversaire qui est au sol. Manque de fair play, hein. Je tiens à souligner. Complètement. Oh, Pikachu vient faire la promo du Pokémon Arceus que j'ai dosé toute la journée, hein, bien sûr. Voilà, et je pense qu'après grosse bagarre, j'y retournerai tranquillement. Voilà, avec bien sûr mon étourmi que j'ai appelé Ginette. Vous dites Arceus ou Arceus du coup? Dr House il dit Arceus. Donc je dis comme Dr House. Arrête, Tata Bernard est arrivé. Tout à fait, la dernière combattante de ce round. C'est Tata Bernard, encore une membre des médecins sans pitié. Voilà. Qui est vraiment très très jolie. Hein. Cette 3e saison, on voit qu'elle a pris soin d'elle. Elle a pris soin d'elle, elle a été coquette. Mais elle assume son âge, hein, 80 ans déjà. Non, elle est pas si vieille. Pardon. Et oh, Akira se fait éliminer de la même façon qu'elle a éliminé, c'est l'arroseur arrosé. Bien joué à Tata Bernard qui arrive, qui élimine la combattante la plus redoutable de ce round. Et Docteur Terroir qui élimine Rosa Kill de son côté. Rosa Kill qui avait aussi fait des éliminations. Donc vraiment comme tu dis, les plus redoutables sont partis, ça y est. Ça allait tellement vite que Pampoitou en a perdu des cheveux, oui. Ça y est, putain, terrible. Tu as un youtubeur qui a fait une vidéo dédiée à la prononciation des noms de Pokémon, c'est vrai. Parce que je crois qu'on peut les connaître sur le site officiel du Pokédex ou je sais pas quoi. Il y en a juste un, c'est Roukou. Faut pas dire Roukoups, faut dire Roukou. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'inventeur des noms de Pokémon qui est invité quelque part, il dit non, c'est Roukou, c'est pas Roukoups. Parce que Roukoups ça veut rien dire et Roukou c'est il donne des coups. Mais de toute façon, aucun nom de Pokémon ne veut rien dire. Oh. Ceci est un détail. Bah, ils ont une étymologie, on va dire, voilà. Ça ne se fait pas de dire l'âge d'une femme, enfin, pardon. C'est vrai que je me suis laissé dépasser. Bon, cela dit, voilà. personne m'a rien dit sur le Téléthon, mais on me prévient sur les femmes, sur l'âge des femmes. Ok, on est sur ce genre de public. Tata Bernard assume complètement de ses 80 ans. Elle le dit elle-même. 80 ans, toutes mes dents. Voilà. Non, c'est faux. Je crois qu'elle a dans les 40 ans. Parce que bon, faudrait pas que je sois en plus contradictif avec mes propres fiches. Bien sûr. Oui. Voilà. Il y a quand même un lord en grosse bagarre. Hein. Mais le match continue. On peut rire des handicapés mais sur l'âge d'une femme. C'est vrai. Girl power. Il y a des choses qui sont sacrées dans la vie. Alors, c'est vrai que par contre, girl power, et c'est vrai que c'est très intéressant de constater que dans ce groupe féminin, il n'y a que des femmes, et ça, c'est beau. C'est profond ce que tu viens de dire là, Pampoitou. Oui. Merci. Oh, une prise très très belle de Tata Bernard sur Valestrian. Je fais comme si rien n'était, bien sûr. Oh, attention. Ah, Dr Terroir qui affronte sa compatriote. Mais attention, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à adopter, mesdames? Bonne soirée à toi, Salomé, et bonne pizza. Ah oui. Bonne pizza à toi. Non, non, la semaine dernière, c'était Milkshake qui mangeait de je ne sais plus quoi d'ailleurs. J'ai déjà oublié, pardon. Oh, Marinette expédiée par Tata Bernard qui lui a pris son élan, qui lui a dit allez, va au PMU et hop, chez Bangaloup. Qui lève les bras en signe de victoire. Et Docteur Terroir qui élimine Valestrian. Mais quelle vie. Pizza à la truffe. Nous approchons de la fin de ce round. À la truffe. Oh waouh. Il y en a qui ont du courage. En tout cas, c'est une belle performance de la part des médecins sans pitié. Puisque de toute façon, c'est une médecin sans pitié qui ira en finale. Voilà, faut le dire. Tout à fait. L'infirmière contre la docteure. Et Docteur Terroir est entré, si je ne m'abuse, en 4ème. Donc très belle performance du Docteur Terroir quoi qu'il arrive. Tata Bernard est arrivée en 10ème, donc elle a moins de mérite. Tata Bernard dont le collant commence à se déchirer sous l'effort de cette grosse bagarre. Ouh là là. Oh salut Gwendoline, comment ça va? Et vous pouvez prédire, bien sûr
Comment ça se passe? Non. Ce que je sais, J'arrête ce de que les autres ne prédire. savent pas forcément. Il faut Presque. prédire. Tata Bernard était à ça d'éliminer le docteur Terroir, mais le docteur... Oh, et le docteur le Terroir Docteur Terroir! contre-attaque. Contre-attaque. Mais avec une férocité extraordinaire. Mais incroyable. Docteur Contre-attaque Terroir et en élimine son finale. adversaire. Élimination. Mais Docteur Terroir qui nous revient en force. Incroyable. Cassandre la semaine dernière. La semaine dernière. Et là, maintenant, Docteur Terroir. Des Ça va. applaudissements, hein. Pour une Le fois, public je dors pas. applaudit Dr. Terroir. Ça va venir, grosse bagarre, ça fait dormir, paraît-il. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si vous vous endormez devant une grosse bagarre, c'est un peu bizarre. Hein, Quand, mais... quand j'étais jeune et que j'étais dans le bus, quand j'étais dans le bus parfois scolaire, je m'endormais avec du hard rock dans les oreilles. Ah, mais Assez après, fort. quand on est adolescent, on passe à travers des périodes étranges. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi? C'est ma ville? Pardon. Oui, on passe par cette période-là aussi, forcément. C'était très bizarre parce que quand j'ai mué, groupe Saphir bien sûr, quand j'ai mué, j'étais en 5ème et je faisais partie d'une chorale. Ah, Et donc, j'étais aigu au début d'année et à la fin de l'année, je faisais partie des graves. Mais comme je voulais pas faire partie des graves, j'étais dans les aigus et donc du coup, je chantais. N'entendez pas ma voix. J'avais honte. J'avais doucement. honte. mais écoute, une histoire tragique de l'adolescence, hein, j'ai envie de dire. Le corps change. Roue de secours a volé mes pampoissous, c'est honteux, on nous dit. Ah là là. C'est terrible, Ça hein. va. Et Docteur Frappé qui rentre en Oh. premier. On vient de voir Docteur Terroir gagner, on voit Docteur Frappé qui rentre en premier et qui donc va certainement perdre, mais bravo à lui. Tout à fait. Avec toujours le doigt fraîchement sorti d'une consultation. Ah bah il a pas le temps. Incroyable. Voyons, le temps c'est de l'argent, forcément. Tout à fait. On ne dira pas quel candidat voulait se faire bien sûr ausculter si je puis dire. Ça va tellement bien ausculter. Mais bref, voilà, on ne dira pas lequel a des problèmes récemment. Mais bon, Docteur Frappé l'a rassuré en lui disant ne vous inquiétez pas, ça va venir. De toute façon, on sait très bien qu'on peut consulter le docteur Frappé aussi quand on a des problèmes, mais par plaisir aussi, hein, juste voilà, pour un petit check-up, parce que c'est sympathique. Ah, tu vois, Gwenoline qui nous dit c'est la base pour dormir le hard rock. Ah. Et bien sûr, Roue de secours qui nous dit il garde toujours son doigt au chaud. Oui, bien sûr. Bah oui, puisqu'il met des gants. Le mec qui a pas compris. Tout à fait. Et bien sûr, Docteur Frappé, membre des médecins sans pitié, bien sûr. On les voit beaucoup ce soir, mais on va plus les voir puisqu'il n'y en a plus beaucoup d'un seul coup. Et il va se battre contre, on ne sait pas encore. C'est Plastron, c'est l'invité du soir. Plastron qui s'est encore habillé tout seul et qui cherche Virginie. Il ne fait partie d'aucune équipe, c'est Plastron. Il a un style. Il faudra absolument qu'il demande à quelqu'un de l'habiller, je pense, parce que... Bah avant il y avait sa mère. Mais oui. Voilà, maintenant il y a... maintenant il y a plus trop sa mère. Donc voilà. Docteur Frappé, le médecin qui aime les olives. Évidemment les gants. Virginie. Non, Virginie, pas Virginie, voyons. Virginie. Alors, va-t-il retrouver Virginie ce soir? Et vous pouvez prédire, bien sûr. Vous pouvez choisir entre Docteur Frappé et Plastron. Mais quel style. Hein, il est incroyable. Oh là là. Le goût est mort, Oui, le goût est décédé. mais n'est-il pas formidable? On a envie de l'aimer. Non. Ouh, en plus, il commence, mais vraiment très fort. Oh là là. Il fait mal aux yeux un peu. Oui, et il fait mal à la nuque de Docteur Frappé. Tout à fait. Ah, tout de suite, ça se venge, hein. Je vote Plastron pour le style, mais bien sûr. Je vois qu'il y a 10 pampoissous pariés sur Docteur Frappé, bravo. Ah non, c'est sur Plastron que c'est... Non, c'est sur Frappé. Les gens ne votent pas Frappé. C'est dingue. Bon, eh bien, tu sais quoi? Juste, voilà, j'ai récupéré 30 pampoissous depuis... Ah zut. Bon, trop tard. Je ne peux pas dépenser mes 30 pampoissous. Tu les aurais pariés sur qui? Oh, et Patrick de la Déco qui vient d'entrer. Sur Docteur Frappé, hein, du coup. Pour essayer de récupérer les pampoissous. Pour essayer de la récupérer.
Mais bon, à chaque fois que tu votes pour quelqu'un, ça se passe mal. Je voulais frapper. Marie-Lise, je voulais frapper. Mais écoute, frappe si tu veux. Et attention, Plastron qui est... Non, Plastron qui a tenu par la patate de Patrick de la Déco. Et on voit un véritable combat de gens qui partagent des goûts similaires. Hein. Patrick de la Déco qui a à peu près cette voix-là et Docteur Frappé qui a à peu près cette voix-là. Oui, j'ai un panel de voix très divers. Plus que moi déjà, donc tout va bien. Oh, Johnny Titan! Plastron, on dirait l'acteur Robert Carlyle. Ah, je ne le connais pas, il faudra que je regarde. Et Johnny Titan qui rentre déjà, qui a l'air en forme, qui était arrivé en finale la semaine dernière. Ça s'était mal passé, mais bon, pourquoi pas. Et Patrick de la Déco éliminé par Plastron! Plastron qui commence fort. Rapide que je ne l'ai même pas vu. À chaque fois que Plastron fera une élimination, bon, s'il y en a d'autres, eh ben ça sera un point que n'aura pas une équipe. Et ça, c'est important de le signaler quand même. Donc Johnny Titan qui s'en prend au Docteur Frappé pendant que Plastron est en train de récupérer sous la corde. Et Donut qui vient d'arriver, Donut qui fait partie de l'équipe Mythologie bien sûr. Et qui s'en prend au Docteur Frappé dès son entrée dans le ring. Oui, il l'a attrapé, hein, un peu bizarrement. Mais oh, Docteur Frappé qui le frappe. Oh, j'ai l'impression que ça faisait pas trop mal à Donut, mais il a fini par le lâcher. Et attention, Plastron. Oh, Plastron se tient encore. Eh bah dis donc, Plastron, incroyable. Virginie. Déchaînement de violence sur Plastron. Hein, et ça recommence, mais il tient. Il tient. Eh, dis donc. C'est un signe que c'est un combattant dont il faut se méfier. Ah, je pense. D'un seul coup, là, il commence à me faire peur parce qu'il est un peu surhumain. Et Fraggy Chenyutit qui vient d'arriver sur le ring. Eh bien, le bonsoir tout le monde. Salut Momotus, comment ça va? Moumou. Ouh. Tu es arrivé pour ce troisième combat de grosse bagarre ce soir. Pour chaque élimination de Plastron, on écrit Virginie dans le chat. Ok, ça marche. Attention, Donut peut-être en difficulté. Et Donut qui va peut-être être éjecté par l'alliance Plastron, Docteur Frappé. Non, Donut qui revient. Continue à essayer des... Oui. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas avoir la même finale que la semaine dernière. On ne pourra pas. Puisque King et Johnny Titan se retrouvent dans le même groupe. Donc King qui avait fait une entrée vraiment incroyable pour la saison 3 de Grosse Bagarre la semaine dernière. Une machine à KO. On l'appelle la machine à KO. Comment allez-vous? Ça va, Moumutus, et toi? Ça va. Tranquille. Il se passe des choses dingues. King a failli... qui allait presque éjecter Donut. Ah oui, ça a failli. Ah, attention, Plastron. Oh, et Plastron qui revient encore, putain. Tandis que Basile Butor rejoint le ring. Bon. Ah, Basile Butor. Basile Butor. Plastron qui chauffe le public. Il sent qu'il est sur une bonne phase pendant ce round. King a failli. Où va-t-il aller? Péter la corde. C'est le week-end, nous dit Moumutus, mais que des bonnes nouvelles. Attention. Ouh, Donut peut-être en difficulté face à King. Non, Donut qui est resté accroché à la corde. Les gabarits plus moyens ici qui se défendent face aux plus gros adversaires présents sur le ring. Oh, et Capitaine Barbecue qui va me faire son entrée. Ouais, Capitaine Barbecue qui va arriver. Il n'est pas encore sur le ring, mais on va le voir arriver dans 3, 2, 1. Le voilà. Je connais les timings de... Pas du tout, pas du tout. En fait, je vais faire 3, 2, 1, mais j'ai vu qu'il s'était grouillé, donc je vais 3, 2, 1. Oh, et Basile Butor éliminé par Docteur Frappé. Docteur Frappé qui est toujours sur le ring. Et ainsi que Plastron, du coup, la première prédiction n'est toujours pas terminée. Encore beaucoup de combattants sur le ring, là. Est-ce qu'on est arrivé à 10 ? Est-ce que tous les combattants ont fait leur entrée? Je ne crois pas, je crois que c'était le numéro 9, notre cher Capitaine Barbecue. C'est-à-dire qu'il reste quelqu'un après, et peut-être que ça va lui porter chance parce qu'il y a beaucoup de monde sur le ring, il se fatigue bien. Et Plastron qui vient d'éliminer Fragation Nut. Deuxième élimination pour Plastron. Plastron qui prive encore une équipe de marquer des points. Allez, Docteur Frappé. Virginie. Virginie. Plastron, vraiment un adversaire redoutable hein, qui s'accroche, qui résiste aux éliminations et qui élimine aussi des adversaires. Virginie. Tous les gens hurlent Virginie. Putain, dommage qu'il fasse pas partie d'une équipe parce qu'il y a vraiment un leitmotiv autour de Plastron.
Et Mobutus qui a tout compris, qui lui crie Jean-Michel. Jean-Michel! Et bon. En mauvaise posture, mais qui revient. Oh, et c'est le bourreau qui arrive en dernier. Donc de l'équipe mythologie, bien sûr. Qui fait une entrée tout en puissance en frappant le docteur Frappé. Ah oui. Oh. Docteur Frappé qui ne se laisse pas faire, Docteur Frappé qui contre-attaque. Et Docteur Frappé qui vire tout de suite le bourreau. Incroyable, le bourreau qui aurait pu saisir sa chance en arrivant en 10ème. Mais le Docteur Frappé qui a frappé fort. Et le Capitaine Barbecue qui vient d'éliminer sans aucun scrupule je ne sais plus qui. Donut, bien sûr. Nous avons assisté à 2 éliminations d'affilée vraiment incroyables. Et oui. Il reste 5 combattants sur le ring. Et l'un d'entre eux sera en finale et c'est beau de se dire ça. Et il y a encore Johnny Titan, il y a encore les 2 premiers qui sont entrés sur le ring. Ça c'est fort. Il y a encore King. Docteur Frappé va-t-il résister à la poussée de King? Oui. Va-t-il résister au pied de King? Pendant que Johnny Titan se fait propulser au sol par Barbecue. Ah, attention, et pendant ce temps, Plastron qui ramène Barbecue. Merci à tous. Maintenant, pétition pour que Plastron ait une équipe, il a trop de flow. Et peut-être. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et Plastron qui élimine King. Plastron, il en est à sa 3ème élimination. C'est incroyable ce qui se passe ici. Et il est en sang, notre cher Plastron. Docteur Frappé qui en a profité pour l'attraper. Oh là là, Virginie. Virginie. Avec un Kara design complètement pété qui fait élimination après élimination. Et oui, il crée la sensation, Plastron. C'est marrant, tu n'as pas envie de le voir gagner, mais il gagne. J'aime tellement Twitch et les lives de l'énergie et de grosses bagarres. Merci, merci beaucoup Salomé. Ça me va droit au cœur. Vraiment. En plus, vraiment. King était vraiment un combattant extrêmement redoutable, donc ça en dit long sur la force de Plastron. Mais oui, mais il a failli se faire éliminer je ne sais pas combien de fois et il est toujours là. Ah le bâtard. Et pendant ce temps, Barbecue qui l'affronte. Est-ce que Barbecue va aussi passer à la casserole? Là est toute la question. Ouh, le retournement. Plastron. Johnny Titan. Mais Plastron est en sang. Hein. Johnny Titan qui va tenter sa chance face à Plastron, voir si lui arrive à placer quelques bons coups, mais ça ne commençait pas très bien. Apparemment, il arrive à placer un jeté au sol. Ah, j'ai un suplex, ça me semble. Tout à fait. Attention. Barbecue et Docteur Frappé sur la gauche du ring qui sont en train de s'échanger des coups. Oh attention d'un seul coup, Plastron peut être en difficulté. Plastron, c'est terminé pour Plastron. Mais bravo à lui, bravo à sa performance extraordinaire. Qui mérite quand même un tonnerre d'applaudissements de la part du public. Incroyable performance de Plastron. Et de me dire que si j'avais eu le temps de placer mon pari, cette fois j'aurais gagné. Mais quelle puterie. Comme quoi, quand t'as raison, t'arrives pas à voter. Putain. C'est dingue. Barbecue en mauvaise posture face à Johnny Titan. Ah, et Barbecue qui qui revient. Non, c'est honteux, nous dit roue de secours. Ah là là, et oui, pauvre Plastron, mais il a bien tenu. Mais Docteur Frappé est toujours là, il est rentré en premier. Est-ce qu'il va faire la performance extraordinaire? Est-ce qu'il va faire comme sa femme et aller en finale? Peut-être, désolé, mais... histoire de ne pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à elle. Pourquoi Virginie? Il faut le demander à Plastron. Pourquoi d'un seul coup il s'est mis à chercher Virginie? On ne sait pas, il frappait dans sa tasse comme ça, il était Virginie, 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 Virginie. Et ça devenait très embarrassant. Et voilà. Et surtout avec un bruit pareil. Oui. C'est le seul mot que dit Plastron. C'est le seul mot qu'il connaît tout à fait. Barbecue versus Johnny Titan pendant que Docteur Frappé récupère sur la droite du ring. Ah d'accord. On a l'air d'être très fatigué. Foutus le... Ah d'accord. Ah ok. Ah d'accord. On est sur ce genre d'humour donc. Parfois on n'a pas besoin d'en dire plus. Oh, Barbecue blessé par la puissance de Johnny Titan. Tandis que Docteur Frappé se relève et prend son dernier rêve. Il tape sur la tronche de ce participant en disant Virginie. Enchaîne les coups de pied au cul avant de se saisir de l'artère du Docteur Frappé de la tête. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, Pampotou, je n'y arrive pas. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur.
Oh, attention, Docteur Frappé peut-être en difficulté face à notre ami le Capitaine Barbecue. Capitaine Barbecue qui va mettre sur le coin Docteur Frappé. Ce serait malheureux que Docteur Frappé tombe maintenant après tout ce qu'il a fait. Non, Docteur Frappé, non, Francis. Non, pas ça, Francis. Il s'appelle Francis Frappé. Francis. Très bien, nous apprenons le prénom du Docteur Frappé. Incroyable, Francis. Ah oui, il vient de la planète Ponctimol, du désert à moustache, donc forcément il s'appelle Francis. Tous ceux qui habitent dans le désert à moustache à Ponctimol, à Francis City, s'appellent Francis. Il faut le savoir, même les femmes. Une explication valide. Ouh là là, Captain Barbecue qui prend l'ascendant sur ce ring. J'ai bien aimé comment il s'est redressé par fierté, ensuite s'est affaissé de fatigue. C'était un enchaînement assez rigolo. Disons qu'il porte bien son nom et que ça l'a chatouillé. Donc il s'est rebaissé tout de suite. Bon, Johnny Titan qui récupère pendant que Barbecue est en mauvaise posture face au Docteur Frappé. Ah oui, là on dirait que Captain Barbecue passe un mauvais moment. Et Docteur Frappé reprend un peu de confiance. Ah, il s'attaque à Johnny Titan. Oh non, l'esquive de Johnny Titan, Docteur Frappé, Francis, qu'est-ce que tu nous as fait? Terrible, après tout ce qu'il a fait. Quel dommage. Je tiens quand même à demander au public des applaudissements. Arrêtez de rigoler, bâtard. Pour le Docteur Frappé qui vraiment s'est très bien battu pendant ce round. Bravo à lui malgré sa défaite. C'était très beau et ça va se jouer donc entre Johnny Titan et Barbecue. Peut-être que les prédictions vont être lancées et avec Barbecue ils vont pas l'accepter. Sinon tu mets Barbeau, je pense que les gens comprendront s'ils veulent pas. Ouais, avec la lettre Q en capitale ça passe. Barbecue, c'est un barbecue qui a dérapé. Oui, en fait à la base je voulais faire une parodie du Capitaine Barbossa. Que se passe-t-il? Barbossa, Barbe Rouge, Barbe... Voilà. Oh, attention, Johnny Titan qui se saisit de Capitaine Barbecue, qui va le balancer, c'est terminé. Johnny Titan qui remporte. Johnny Titan n'a vraiment pas apprécié l'agression sexuelle de Barbecue il y a 2 secondes. C'était un petit peu trop invasif de son intimité, on va dire, je pense, la main au cul de Barbecue. Et on se dirige vers une finale qui ressemble à s'y méprendre à la dernière. L'histoire se répète, Syl, hein. Princesse Testostérone, Johnny Titan. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Mais est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que Princesse Testostérone va encore prendre l'ascendant? On ne sait pas. De toute façon, ça ne peut pas être King, le 3e, qui va les rejoindre. Donc, qui va les rejoindre? C'est la question qui m'obsède. Bon, peut-être pas à ce point, mais voilà. Tu auras la réponse après le prochain round féminin. Oui, tout à fait. Le prochain round féminin, on va connaître bien sûr l'adversaire de Dr Terroir dans pas longtemps. Mon personnage ne monte pas bien. Il n'est pas encore apparu. Il n'est pas encore apparu cette saison, mon cher Fab. Il sera en invité cette saison, très certainement. Ah. Était-ce un bruit de satisfaction ou pas? Ah non, c'était un bruit de douleur. J'ai enlevé un peu le casque, j'ai senti ma branche de lunettes et ça faisait un peu douloureux. Bon, je sais que je suis plus sexe quand j'enlève mes lunettes. Je suis convaincu. Voilà, mais... parce que bon, avec les lunettes, tout de suite, ça donne un truc... C'est moins convaincant. C'est moins convaincant, c'est moins convaincant. Je trouve que c'est moins convaincant. Enfin bon, nous sommes bien sûr le groupe Améthyste. On va suivre ces mesdemoiselles. Il a les yeux revolver, il a le regard qui tue. Le regard qui tue, bien sûr. Comme Miss Basilic. Ta grand-mère. Je ne sais pas cette version. Plastron ou Memphis, sinon c'est truqué. Ah, Plastron, il est éliminé. Cassandre qui rentre en première. Tu es plus sexy quand tu enlèves tes cheveux, prends-moi tout. Ah, salaud. Tu fais une érisette, tu mets des lunettes pour faire présidentiable, j'avoue. Ouais. Cassandre qui rentre en première, qui est courageuse, qui a gagné et qui est, bon, à mon avis, Cassandre a quelques caprices hein, en tant que star de grosse bagarre. Je pense qu'elle peut se permettre de demander au comité grosse bagarre, est-ce que je peux rentrer en première? Et à mon avis, elle veut se prouver quelque chose, Cassandre, ce soir. Et on va voir jusqu'où elle peut aller. Peut-être qu'elle veut plus de chaos que de victoire ce soir. On ne sait pas quelle est sa stratégie. Nous verrons bien. Et elle va se retrouver face à... Oh, un autre capitaine d'équipe, Yuki, la capitaine du terrier.
Yuki, dont j'aime bien l'introduction, hein, les graphismes qu'elle a choisis, toutes les couleurs là, j'aime beaucoup ça, très sympathique. Ah oui, mais Yuki, c'est la couleur, c'est l'énergie. Une personnalité légère, joyeuse, Oui, tout tout à en fait. train. Ah, Yuki qui bien sûr est capitaine du terrier. Elle a tout appris à Plume. Rappelons-le. Cassandre, c'est ton personnage de SWAT? Oui, le jeu auquel tu veux pas jouer avec moi. Mais FabDub, le jour où on t'a dit jouer avec nous, t'étais pas là. On a dit on se fait un rendez-vous et t'étais pas là, Fab. Yuki qui commence en force en projetant la tête de Cassandre au sol, d'abord le front, ensuite l'arrière du crâne. Un combo efficace, apparemment. Cassandre est déjà au sol en train de se tordre de douleur et de se faire fracasser le crâne par terre. Ah oui, ça commence très mal pour Cassandre et Yuki qui est plutôt en forme. Et c'est Plume qui va arriver. On va avoir des lapins de partout. Des lapines. Des lapines de partout avec Plume et Yuki. Oh là là, c'est le coup du lapin. C'est le coup du lapin. Double lapin. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Cassandre éliminée en première en quelques instants par le double lapin. Oh là là, incroyable. Le terrier. Et bien sûr, elles doivent s'affronter. Plume qui va affronter sa mentor qui va peut-être la punir. Mais... Oh, quelle feinte incroyable. Plume. Avant même l'entrée. Plume déjà éliminée, mais wow. Avant même l'entrée de la 4e combattante, 2 combattantes éliminées, il ne reste que Yuki sur le ring. Oh là là. Lucifer va s'en faire. Ouais, elle a du souci à s'en faire, bien sûr. Oh là là. Pire soirée, c'est honteux, nous dit ça raconte quoi. Oh là là. Yuki la fourberie. Yuki la incroyable. Elle n'a pas osé éliminer son ami avec un KO, elle a donc préféré l'esquive. C'est tout à son honneur hein, quand on y pense. Bien sûr. Mais en fait, elle a tout appris à Plume, donc forcément, elle lui dit non mais tu me battras pas aujourd'hui. Fla, allez hop, ça dégage. Incroyable. Il lui arrive quoi Yuki aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment déchaînée là Écoute, comme elle a des responsabilités en tant que capitaine d'équipe, je pense que ça se passe bien. Oh, et Soliane qui vient d'arriver, mais qui va peut-être passer un mauvais moment face à Lucifer. Lucifer qui doit bien il ne peut y avoir la frustration. Qu'une seule brune maléfique dans ce ring, bien sûr. Comme il ne pouvait y avoir qu'une seule lapine. Oui, oh là là, Soliane qui a du mal avec la corde. On va peut-être appeler les secours. Non, c'est bon, elle a réussi. Qui a un petit problème de visée, mais qui se reprend. Et Xena va rentrer sur le ring, mais c'est incroyable de se dire que c'est déjà la 6e entrée alors qu'elles sont pas beaucoup sur le ring. Yuki a vraiment fait le ménage. C'est truqué, monsieur l'arbitre. J'ai gagné de la Pampouamoula. Plume finit déjà en terrine. Terrible. Bon, pendant que Xena est en train de montrer à Yuki qui est la femme la plus forte. Ouh là là. Soliane déjà éjectée du ring. Ça se transforme en correction, hein, cette histoire. Donc Xena qui a complètement raté son coup là. C'est assez drôle. Oh putain. Et bien sûr Lilo Poupoule qui va arriver derrière. Lilo Poupoule qui va certainement affronter Yuki, qui a des comptes à rendre à mon avis. Voilà, c'était sûr, c'était certain. Lilo Poupoule qui ne peut pas s'empêcher de sauter sur Yuki dès qu'elle en a l'occasion. C'est vrai qu'elle fait ça systématiquement. Hein. Oui. D'ailleurs, on l'a vu dans le match précédent, ça lui a pas réussi puisque Yuki avait feinté Lilo. À peine Lilo était entré sur le ring que Lilo s'était fait punir par Yuki. Mais Lucifer est arrivé pour l'empêcher de continuer ce massacre. Il y a très clairement des histoires entre Yuki et Lilo en tout cas. Ah oui, des prises de bec, si je puis dire. Et attention, ces mélodies, la protectrice, bien sûr, la porteuse d'une épée de lumière qui va arriver, mais elle n'a pas son épée de lumière, elle doit faire son épée de lumière, et qui a déjà terrassé moult dragons, bien sûr, et bien sûr, elle sait faire d'excellentes gaufres. Ça, on ne le dit pas assez. Bien sûr. C'est l'évidence. Oui, bien sûr, voilà. Mais... elle vit dans un pays froid. C'est pour ça qu'elle a la peau bleue, elle n'est pas un Navi ni un Schtroumpf. D'accord, elle a juste un petit peu froid. Ça avec se tient. Du spoil sur Microlanta dans le chat. Attention, et Glitch qui rentre sur le ring. Glitch, bien sûr, qui a préféré la pilule rouge. Et qui a déjà hacké tous vos ordinateurs. Elle connaît vos goûts.
Elle connaît vos recherches les plus intimes. Elle connaît aussi apparemment le moyen de faire mal à Xena. Qui va avoir le bras cassé là dans pas très longtemps. Ouais, ça défend. Lucifer en difficulté face à Lilo Poupoule. Lilo Poupoule qui pousse Lucifer. Est-ce que ça va suffire? Peut-être pas. Non, Lucifer a l'air de tenir. Et Mélodie qui vire Yuki, j'ai l'impression. Oh, c'est terminé pour Yuki. Mélodie qui... C'est quand même très bien battu. Eh oui. Mais qui n'aura pas tenu jusqu'à la fin. Tandis que Max de Karate Boy est l'invité de cette soirée. Le public applaudit. Le public... Et attention, Mélodie est déjà en difficulté face à Lucifer. Attention. 3 duels se déroulent sur le ring en ce moment. C'est très beau. Max il se bat contre Lilo Poupoule, Lucifer contre Mélodie. Donc Mythologie, il y a 2 représentantes de l'équipe Mythologie sur le ring avec Xena et Mélodie. Il y a bien sûr une représentante du Terrier qui est Glitch, une représentante de la team Titan, Lilo Poupoule, et une représentante de la team Enfer et Bière. Et à L2, peut-être qu'elles vont virer Max qui n'aura pas fait long feu dans cette grosse bagarre. Oh, elle passe par-dessus la 3e corde. Bon. Max qui se tient et qui réussit à contre-attaquer et du coup qui va revenir. Il y a beaucoup de Tomaine là. Xena contre Glitch. Xena va peut-être pousser Glitch hors ring. Oh non. Non, non, ce n'est pas réussi. Xena qui manque de réussite en début de cette saison 3. On l'a connue plus percutante. Je lui ai mis un petit coup sec sur le tibia là comme ça. Mélodie qui se bat contre Lilo Poupoule. Lilo Poupoule qui va peut-être mieux se concentrer sur le combat maintenant que Yuki n'est plus sur le ring. Alors qu'on sait que les meilleurs sont Plastron et notre guide à tous Memphis. Terrible. Beaucoup de violence pendant ce round, Pampois. Oui, oui, oui. Je trouve qu'on a passé un cap au niveau de la violence. Bon, Xena qui enchaîne les adversaires et qui va montrer à Lucifer de quelle voie elle se chauffe. Attention, attention. Oh non, mais Xena qui laisse tomber complètement. Tandis que Mélodie va peut-être faire s'envoler Poupoule. Non, non, pas... Non, non, toujours pas. Elles tiennent bon. Les 6 qui restent tiennent bon. Ça a commencé en assez fort et là, ça commence à se calmer un petit peu. Oui, les combattantes ont l'air d'être assez indécises. Hein. On voit des petites tentatives par-ci par-là, mais aucune qui ressort, on va dire, qui montre une supériorité par rapport aux autres. Pas comme dans les derniers rounds où il y avait certains combattants qui menaient très clairement la cadence. Ouais, il va falloir attendre encore un petit peu pour voir peut-être une tendance se dessiner. Et Lilo Poupoule qui s'envole, éliminé par Mélodie. Mélodie qui fait là sa 2e élimination. Peut-être que c'est elle finalement qui crée la surprise ce soir. Le public apparemment n'est pas content de cette élimination de Lilo Poupoule. Ah, vous m'étonnez. Moi aussi je suis très déçu, mais bien sûr je l'engueulerai après le combat. J'irai la voir et je lui enlèverai toutes ses graines et son eau. Et lui dirai... Tu passes la nuit sans manger. La pauvre. Non, je ne ferai pas ça. Hello est parti rejoindre Plume. Elles sont toutes les deux ensemble là actuellement. Attention. Oh, Max éliminé par Mélodie. Mais Mélodie qui est en feu. Je n'ai pas vu l'action. Était-ce une feinte? C'était une feinte. C'était une feinte magnifique de la part de Mélodie. Incroyable. Et elle enchaîne avec Lucifer. Elle va pas éliminer Lucifer quand même. Mais si, complètement. Regarde. Incroyable. 4 éliminations pour Mélodie. Incroyable. Mais c'est qui? D'où elle vient? D'où elle sort? Le public aussi est surpris. Oh là là. On sait que c'est une mercenaire, on sait qu'elle est forte, on sait qu'elle oxymoult dragon et qu'elle adore faire des gaufres. Mais tout de même, c'est incroyable ce qu'elle fait, ce qu'elle nous propose. Tout à fait, ce soir vraiment. Bon, là, on a les 3 dernières combattantes de ce 2e et round final féminin. Oh là là. Pas de conneries. C'est ça, il ne reste que Glitch, Xena et Mélodie. Alors sachant que si c'est Glitch qui gagne, ça fera quand même un duel aux cheveux bleus. Et Xena éliminé par Glitch. Incroyable. En tout cas, Xena et Mélodie ont respecté complètement leur équipe. Elles ne se sont pas affrontées, j'ai l'impression. Quel dommage, Xena qui d'habitude est, j'ai envie de dire, va souvent en finale, hein, il me semble. Je l'ai vu gagner plusieurs fois elle a gagné 3 fois lors de la saison 2. Incroyable performance. Et ne me dites pas que Mélodie va virer tout de suite Glitch. Ça serait extraordinaire. Bon, ça serait étonnant. Non, 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 quand même. Attention.
Attention. Tout le monde est inquiet pour Glitch. Et ce ne sera pas un capitaine d'équipe en tout cas. Ça sera peut-être le Terrier, ça sera peut-être Mythologie. Ça sera Mélodie, soit Glitch. Mélodie qui enchaîne Glitch assez violemment. Ou Glitch qui parvient encore enfin à faire un coup. Encore une contre-attaque vraiment incroyable. Vous pouvez prédire bien sûr. Oh là là, ça prédit un peu dans tous les sens. Glitch face à Mélodie. Elles se rendent presque coup pour coup, j'ai l'impression. Ah là pour le moment... Mélodie est en train de prendre un léger avantage. Oui, Mélodie, incroyable. Elle peut utiliser la lumière pour éblouir ses adversaires. Elle doit leur faire fling, fling dans ta gueule, tiens, fling, fling. Voilà, un truc dans le genre, très violent. Et attends, oh lolo, j'y ai cru, hein, j'y ai cru. On vote Matrix, nous. Mais je comprends tellement. Mais non, c'est pas du tout. Bon, je m'embrouille avec ça. Je vais arrêter d'utiliser ça pendant 5 minutes. Je suis puni. Ça cherche les embrouilles. Attention, Mélodie qui est peut-être en train de prendre l'ascendant complet sur Glitch. Mais Glitch qui ne se laisse pas faire. Glitch qui tient le coup. Qui va certainement revenir d'une seconde à l'autre. Oui, ça y est. Glitch qui a réussi à résister à toutes les tentatives d'élimination de Mélodie. Est-ce que ça veut dire que Glitch va réussir à reprendre la tête et aller en finale? Glitch connaît le Kung Fu. Mélodie, elle connaît les flash mobs. Les chansons. Oui, elle connaît aussi les chansons. Ouais. Waouh! Le coup dans les seins là. Ah oui, t'as eu mal. Moi, je peux pas me rendre compte. Hein. Voilà, je peux pas me rendre compte puisque je n'ai pas de gougoute, comme on dit. Attention. Oh là là, et Mélodie qui se saisit de Glitch. Et cette fois, c'est terminé. Mélodie qui est en finale. Incroyable performance de la part de Mélodie, bien sûr. Incroyable. Apparemment, Mélodie a réussi à conquérir le public de par sa performance tout à fait respectable pendant ce 4e round de grosse bagarre. Elle a éliminé la moitié du casting, hein, Mélodie, là. Donc, bravo, franchement. Incroyable performance de Mélodie. Voilà, elle ne sait pas que faire des gaufres et tuer des dragons. Elle peut aussi péter des gueules dans grosse bagarre. Une de ses 3 qualités. Elle en a pas plus que ça. Je vois que ça s'encourage dans le chat. On a gagné, bravo. Bravo. On a dû voter en même temps parce que je l'avais pas vu tout de suite. Bravo. Bravo cette complicité. Qui a vraiment l'air d'être épuisée mais satisfaite. Ah oui, complètement. La SF perd contre l'Heroic Fantasy. C'est un peu la leçon hein, de ce jour. Donc, les applaudissements du public pour Mélodie. Alors, connaissant en plus Mélodie, je peux dire que c'est une femme très confiante. Elle a beaucoup de confiance en elle, donc elle a bien fait d'avoir confiance en elle. Je vois ça. Ça l'a mené jusqu'à la victoire pendant ce round. Bravo. Il y a plein de graines de poule, il faut que je les nettoie. C'est plus possible. Ouh, et on commence avec Henri Gustave de Barlock qui est venu quérir ses citrouilles d'Halloween. Henri Gustave, qui nous le rappelons, avait fait un carnage absolu la semaine dernière et avait fait gagner énormément de points à son équipe. Ah oui, Fritz Squad qui l'avait remercié, qui lui a payé le champagne à la fin de la soirée, d'après ce qu'on m'a dit. Et il a dit, oh, je garderai un petit peu pour Baldwin. Baldwin qui est son aîné, rappelons-le. Les enfants de Henri Gustave de Barlock, il en a 3, rappelons-le. Baldwin, Chico et bien sûr Roberta, la petite dernière. Henri Gustave qui est vraiment apparemment très enjoué, il fait des choses bizarres. On veut Virginie, mais il est éliminé, Plaston. Une attitude un petit peu déplacée pendant cette entrée de ring. On ne va pas relever, on va tout simplement passer au combattant suivant. Bah, il aime bien faire ce mouvement, c'est pour s'entraîner. Oh, c'est Billy Stewart. Il fait partie du Terrier. Billy Stewart. Billy Stewart qui a l'air d'être aussi extrêmement heureux de rentrer en premier dans grosse bagarre. Ah, attention, oh le trampoline. Ah là là, la VR, magnifique. Billy Stewart. Mais son flow me penche, mon pote. Ah, il reviendra peut-être, Plastron, si vous l'aimez. Voilà, ce sera, si vous voulez, le sans équipe qui essaie d'éliminer tout le monde. Mais pas tout de suite. Hein. Peut-être qu'il aura une équipe la saison prochaine, on sait pas. Parce que là, les équipes sont faites. Mais voilà. Au moins, on voit ceux qui plaisent. Voilà.
Ah, vous savez, il faudra demander ça aux gens qui font les castings pour Grosse Bagarre. Oui. Bon, Henri Gustave qui commence en force, hein, comme la semaine dernière. Ouh. Et tout Billy Stewart qui contre. Ouh. Bien sûr, Quelle j'espère que attaque, vous avez mais... prédit, que vous avez parié vos pampouassous. Et d'un seul coup, j'ai envie de tousser. Putain. Yann, vas-y tous. Ah, sa mère. Et toutes. Même fils de pute. Ça y est. Avancez sur le ring. Même fils de pute qui va venir porter secours à Henri Gustave de Barlow, qui font partie de la même équipe. C'est parti. A-t-il vraiment besoin de secours, Henri Gustave, qui pour l'instant, bon, quoi, tu es en train de prendre des contre-attaques dans la gueule, donc on va voir. Oh, quoique, même fils de pute qui attaque direct notre cher ami Billy Stewart. Henri, ne me déçoit pas, nous dit Amaryllis. Henri, son flow légendaire. Oh, et déjà, même fils de pute déjà en difficulté. Mais avec Henri Gustave en plus. Mais c'est quoi ce... Pardon. Ok. Bon, on va l'accepter. On va dire incroyable contre-performance. Contre-performance totale de même fils de pute dans cette émission. Alors, le public est choqué et absolument dégoûté de cette défaite de même fils de pute. Mais éliminé en plus par... Pas 10 secondes. Éliminé par en plus son acolyte. Là, même fils de pute qui vient de passer à côté d'Henri Gustave qui lui a soufflé dans l'oreille. Il faudra qu'on parle quand même. Qu'est-ce que c'est une équipe? Henri Gustave qui est en train de se faire insulter par le public en ce moment même. Ses bouts sont pour lui. Qu'est-ce que t'as fait, connard? Pourquoi? Et Henri Gustave qui s'est tourné vers le public pour dire je vous merde. Je vous merde. Voilà. Tandis que, oh là là, mais la Fritz Squad en force, on a Lionceau, Renard Génial et bien sûr notre ami Henri Gustave qui font partie de la même équipe. Renard Génial et Henri Gustave qui sont d'ailleurs amis dans la vraie vie. On les salue. Billy Stewart qui se saisit. Ah oui, parce qu'il y a Billy Stewart aussi dans le tas, attention. C'est le seul qui fait partie de notre équipe. Oh là là, l'arrivée de Lionceau. Tu étais l'élu, Henri, tu devais rétablir l'équilibre dans les frites. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé, Henri Gustave, voyons. Nostradamus. Et les Beautiful Angels qui reviennent en force avec Nostradamus. Henri Gustave qui se saisit de notre ami Billy Stewart, qui va essayer de le faire voler. Le public qui applaudit l'entrée de Nostradamus, des Beautiful Angels. Ils s'y mettent à deux pour éliminer Billy. Oh, mais Billy qui ne se laisse pas faire. Oh. Billy qui dit que si je ne crois pas en la réalité, elle n'existe pas. Ah non, c'est ça. Et c'est un petit peu dans ce délire là, effectivement. Pendant ce temps, Nostradamus qui a passé un mauvais moment. La mort, bien sûr. Omicron. Bien sûr, Omicron. Il est de plus en plus célèbre dans le monde, Omicron. Je me demande pourquoi. Top tweet, il n'y a pas encore si longtemps. Attention, Omicron. Va-t-il faire mieux que la semaine dernière? Ça serait pas mal. Renard Génial, peut-être en difficulté face à Nostradamus? Non, aucunement. Et bien Stewart qui est en train de péter la gueule d'Omicron. C'est vrai que on rappelle que la semaine dernière, Omicron avait éliminé beaucoup de personnes du ring. Va-t-il répéter cette performance? Une ou deux, je crois. Je crois pas beaucoup. Il me semblait qu'il en avait. Il me semblait plutôt 2 ou 3. Non, il me semblait qu'il s'était fait exploser par Memphis, je crois. Ah, mais j'ai une mémoire de merde. Donc, et Davy, encore un membre du Fritz Squad qui est arrivé. Le Fritz Squad en force. Là, ils sont tous les 4 à droite. Hein, on les reconnaît. C'est la même équipe. C'est les neuneux qui sont en train de se battre entre eux. Voilà. Bravo. Contre Henri Gustave, casquette contre casquette. Il envoie des ondes au Micron. Joke. Bravo. L'humour est présent. Le public rigole. Très marrant. Et Monsieur Bleu qui arrive, rappelons que c'est un con. Mais quel con. Mais quel con. Comble. Beautiful Angels, Monsieur Bleu. Oh, regarde-moi ce... Il a quand même un tatouage de con, quoi, sur le bras. C'est terrible. Regarde, allez. Oh, et Davy emporté par Omicron. Omicron fait une nouvelle victime. Le public est choqué. Mais Billy Stewart qui... Ouh, j'ai cru que Billy Stewart allait sortir Omicron, qu'il allait être l'élu. Complètement. J'y ai cru aussi. Au final, bon, il s'attaque maintenant à Renard Génial. Oh, le donc, con. Omicron change de cible et se dirige vers Lionceau. Attention, Renard Génial qui soulève Billy Stewart. Le Monsieur Bleu est en train de reprendre un petit peu de force. Attention, c'est pas un connard. C'est un con, c'est différent.
C'est substantiellement différent, attention. D'accord. Excusez-moi, Pampoitou, ma langue a fourché. Pas de souci, pas de souci. De Monsieur Bleu. Voilà, là on est dans le thème. Mais il est rapide. C'est ça. Nostradamus en difficulté. Oh là là, regarde. Nostradamus qui va peut-être se faire éjecter. Lionceau aussi qui va peut-être éjecter au micro. Ouh, Lionceau contre Omicron. Tandis que Monsieur Bleu est en train d'arborer sa médaille de con. Ah, incroyable. Les deux adversaires ont réussi à tenir bon et à revenir sur le ring. Et maintenant, ils se remettent de plus belle dans la bataille. À chaque élimination qu'il fait, on dit « Oh le con !» Ok, ça marche. Il y a des thèmes ce soir sur les éliminations. Ah là là. Et Perfouras, bien sûr, qui fait partie des médecins sans pitié, va venir. Oh, Monsieur Bleu, le con, il s'est fait éliminer par Nostradamus. Une défaite incontestable. Ah, une défaite de con, ouais, complètement. Oh là, il est incontournable. Complètement. Complètement con, non mais incroyable. Ouh. Ok, alors Gustave qui se repose. Nostradamus. C'est sans conteste le plus con. Et Nostradamus peut être en difficulté. Non, non, ça va. J'ai cru que Billy Stewart. Oh, et attends, il y a un trou dans la cuisse de Perfouras ou c'est moi? Attends, mais on dirait qu'il a une jambe en prothèse. Oh non, Nostradamus éliminé. Il est tellement perturbé par mais regardez les bugs de texture de Perfouras. Qu'est-ce qui se passe, Perfouras? Gravement malade, mais il est quand même là pour se battre ce soir, donc on salue son courage. Oh là là. Les Beautiful Angels qui se sont entretués. Eh, c'est plutôt une opération qui est pas mal pour Fritz Squad, puisqu'ils sont toujours tous les 4 sur le ring. Les Beautiful Angels, malheureusement, n'ont pas encore mis beaucoup de points de côté. Donc on croise les doigts, on leur souhaite de faire une remontée pendant la saison 3. Tout à fait, tout à fait. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, Omicron. Omicron qui tape fort, mais attention, Billy Stewart qui peut revenir. Rappelons que les deux qui sont entrés en premier sont toujours là, Henri Gustave et Billy Stewart. Oui, mais vu la performance de la semaine dernière d'Henri Gustave, on ne pouvait s'attendre qu'un bon combat de sa part aujourd'hui. Oh oui, oui, il tient bien, encore une fois. Ah, Billy Stewart s'en saisit. Il a peut-être entendu nos jérémiades. Ah, tandis que Lionceau s'est saisi d'Omicron. Vieux contre vieux aussi sur la gauche. Oui. Ah oui, oui, là les vieux se foutent sur la gueule. Et là c'est plutôt une bonne opération d'avoir de Fritz Squad qui prennent chacun un adversaire différent. Oh là là, Henri Gustave, la belle prise. Une jambe en moins mais toujours sensible. Eh oui, parfois il était temps parce que ça avait mal commencé en ce début de match avec l'élimination de Memphis de pute. Mais peut-être que Fritz Squad voulait profiter de cette game sans son capitaine. Il se disait tiens, on est suffisamment pour se le permettre. On ne connaît pas beaucoup leur motivation. Bon, le Perfouras qui va peut-être éliminer Henri Gustave. Ah, Perfouras. Ouh, ils s'y mettent à deux. Ils s'y mettent à deux, le terrier. Perfouras est médecin sans pitié. Oh, l'élimination d'Henri Gustave de Barlow qui pouvait rien faire face à cette alliance improbable entre Billy Stewart et Perfouras. D'ailleurs, Billy Stewart enchaîne en attaquant le Perfouras. Le public est en délire. Oh, bon, ça, c'est pas banal, là. Le public est en délire face à cette alliance et cette élimination absolument incroyable. Henri, les gens hurlent. Et Perfouras éliminé par Billy Stewart. Incroyable, Billy Stewart. Le public est en délire encore une fois. Le public est chaud. Chaud devant toute cette violence de grosse bagarre. Alors attention, il y a quand même... Oh là, Billy Stewart qui commence à se chauffer, j'ai l'impression. Il commence à en avoir marre. Mais la Fritz Squad est toujours majoritaire sur ce ring. Avec Lionceau et Renard Génial. Omicron qui se repose sur le côté. Omicron qui fait partie de l'équipe Enfer et Bière, rappelons-le. Et Billy Stewart du terrier. Adieu les sous-sous. Qui viennent de se faire fracasser la colonne vertébrale, hein, littéralement. On sent qu'il commence à fatiguer. Il avait bien commencé, mais là on sent une petite relâche de sa part. Est-ce temporaire? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas ils en sont à une attitude désespérée de s'attaquer entre équipes. Dis donc, j'ai des remontées acides. C'est absolument incroyable ce qui vient d'arriver. Lionceau qui se saisit de Renard Génial et ils se sont mis un double coup de boule. Je pense qu'ils se sont fait autant de dégâts comme l'autre. Oh, et Lionceau élimine Renard Génial.
incroyable. Et Billy Stewart élimine Omicron, mais Billy Stewart qui est toujours là alors qu'il est entré en premier, c'est incroyable. Enfin en deuxième, mais il est en deuxième, mais parmi les deux premiers quoi. Voilà. Est-ce que Billy Stewart... J'allais dire, est-ce que Billy Stewart va faire l'exploit sensationnel de finir ce truc alors qu'il est rentré dans les deux premiers. Voilà. Billy Stewart qui a l'air d'être vraiment motivé pour aller jusque la finale. Après, bon, Lionceau, au début, on sentait de l'agressivité. Après, c'est retombé un petit peu. Il a eu le temps de se reposer. Là, il est en train de revenir. Est-ce que c'est suffisant pour gagner le round? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, mon Dieu. Oui. En tout cas, je trouve que c'est une mauvaise opération de la part de Fritz Squad. Ils pouvaient se protéger et se dire, bon, c'est l'un d'entre nous qui ira en finale. Mais non. Billy Stewart du Terrier est toujours là. Et c'est incroyable qu'il soit toujours là. Il ne payait pas de mine. C'était juste un spectateur, rappelons-le, à la base, qui s'est trompé de chemin et qui est entré sur le ring, qui a affronté Johnny Titan. Et il est là, en train d'éjecter plein de monde. Il a été entraîné, dit-on, par Glitch. Bien, félicitations à lui. Bravo. D'être arrivé aussi loin. Quant à Lionceau, il n'est plus à présenter, Lionceau. Et je vois que ça prédit à fond, bien sûr, sur Lionceau. Pour l'instant, on sent que tout peut encore arriver. Ah non, ah non. Ah non, 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 ça va. Donc la fin était proche. Mais incroyable. Absolument incroyable. C'est l'élu. C'est l'élu, c'est lui, c'est Kinu l'élu. C'est Kinu l'élu. Félicitations. Qu'est-ce qui s'est passé? Des applaudissements. Alors là, pour ceux qui ont voté Billy Stewart, c'est la moula assurée. Ça se trouve, il est encore dans sa simulation, il se rend pas compte, mais c'est certainement ça. Il sait pas, il n'arrive plus à distinguer la réalité. Mais c'est dingue, Billy Stewart qui se qualifie pour la finale alors qu'il est entré dans les deux premiers et qui paye pas de mine. Billy Stewart qui pourrait être vous et moi. Bravo à lui, parce que vraiment, ça montre à quel point il était déterminé aujourd'hui et ça montre aussi sa force. Même s'il n'y avait pas de très gros gabarits pendant le round, il a su rester jusqu'à la fin. Félicitations à lui, je n'ai rien à dire de plus. Hein. Bravo, c'est mérité, c'est tout. Il est entré dans les deux premiers, bravo. Je vois qu'il y a des jeux de mots. Kinu Reeves, bien sûr. Bien sûr. Momotus qui s'en sort en tout cas avec la moula, bravo. Les pampoissous. Les pampoissous se sont envolés, hein. Ils sont passés d'un compte à l'autre. Hein. Bon, j'ai récupéré 110 pampoissous là, donc peut-être que je vais pouvoir passer une petite prédiction. Oh, Docteur Terroir. Docteur Terroir. Une des favorites aussi de cette grosse bagarre, le Docteur Terroir. Ça va se jouer entre Docteur Terroir et Mélodie pour cette finale. Vous allez pouvoir voter pour votre préféré. Incroyable. Docteur Terroir. Je suis à fond sur mes blagues, désolé Pampoitoisil, mais tu fais bien, on rigole, on est entre nous. On ne juge pas. Puis juger de faire des mauvaises blagues. J'ai fait une chanson qui s'appelle Godzilla, la version longue sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller la voir. Justement, lâche-toi, hein, roue de secours. On est là pour ça. Le public est en délire. Et bien sûr, Docteur Terroir qui se faire ausculter. Oui, pardon. Non, je vais dire Docteur Terroir qui va rencontrer bien sûr Mélodie qui va arriver dans un instant. Qui, elle, bien sûr, maîtrise la lumière. Voilà. Elle est rayonnante, vraiment. Eh oui, là, elle scintille, on peut pas dire autrement. Avec ses yeux grands ouverts, là, comme ça, par contre, elle fait un peu flipper, mais... Ah oui, mais elle est déterre, c'est pour ça. Elle est déterre, elle dit, ah, voilà. Mais elle a confiance en elle, c'est pour ça. Elle a son pendentif avec elle, son fameux pendentif. C'est pas trop à quoi il sert, mais pareil que quand elle s'énerve beaucoup, bah, il s'illumine un peu. Et là, à ce moment-là, bah, c'est le début des embrouilles. Voilà, et là, c'est comme ça qu'elle va faire des gaufres. Hein. Elle fait toujours ça, elle dit hey, « Je vais faire des gaufres !» Et là, elle est en train de se dire « Non, je vais quand même attaquer pour remporter la grosse bagarre, ça serait pas mal. » Ah mais voilà, elle a joué dans Twilight. Elle va pas souvent au soleil. Ben ouais, bien sûr, elle vient d'un peuple nordique, notre chère amie Mélodie. Donc, Très bien joué, roue de secours. On la reconnaît, c'est bien elle, oui. Ah là là, terrible. Ah là là. Elle arrive vraiment en chauffant là le public. On voit qu'elle a de l'énergie à revendre, on voit qu'elle a de la motivation, on voit qu'elle est prête. En tout cas, elle est bien dans son groupe mythologie. Hein, voilà, il y a un côté un petit peu mythologique. Pardon. C'est avec l'armure en or, oui.
Voilà, Docteur Terroir qui est capitaine bien sûr des Médecins sans pitié. Et comme la semaine dernière, je vais le redire, mais il y a 3 capitaines en finale. Comme quoi, voilà, ce n'est pas rien. Les capitaines ne sont pas choisis au hasard, n'est-ce pas? C'est bien parce qu'ils ont fait leur preuve en tant que combattants de qualité. Mais j'adorerais avoir une finale Docteur Terroir Cassandre, en vrai. Ça serait vraiment le must. Possible, à voir, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on n'a jamais eu ça et j'aimerais que ça arrive un jour. Voilà. On clippera ce moment où je serai en liesse en voyant Cassandre et Docteur Terroir se rencontrer. Docteur Terroir qui porte un masque, hein, qui est préventive. Elle ne peut pas se permettre d'attraper des maladies. Je sais pas ce que leur a dit l'arbitre, mais ok. Ouh là là. Bon, Docteur Terroir qui commence en mauvaise position, hein, vraiment. D'ailleurs, le WW2K22 sort bientôt. Ouais, mais je sais pas si je vais le prendre parce que je sais pas si je pourrais faire grosse bagarre dessus. Mais on verra s'il est bien. Attention, Mélodie face à Docteur Terroir. Ouh là là. Mélodie qui est vraiment en train de mettre cher au Docteur Terroir, hein, qui commence à se rendre bien. Mais il suffit de le dire pour qu'elle se réveille un petit peu. Mais je pense que c'est ça. On connaît souvent les... En fait, c'est comme des matchs de tennis, un peu les finales féminines. Elles se rendent coup pour coup et à un moment donné, il y en a une qui fait le break. Et à ce moment-là, ça devient fatal. Après, on a aussi assisté à de très grosses surprises, hein, pendant les finales féminines, rappelons-le. Souviens-toi de cette finale qui avait été, je ne sais plus qui était contre qui, mais qui avait été complètement menée par une des combattantes. Et au final, c'est l'autre qui avait gagné en une soumission. Ouais, ça, c'était vraiment... Bah, il me semble que c'était Docteur Terroir face à Xena, si je me trompe pas, je sais plus. Et je crois que Docteur Terroir avait mis cher à Xena, mais que Xena avait gagné en disant non, allez hop, paf, et c'était fini. C'était incroyable. Oui. Ça avait été vraiment une victoire surprenante, comme quoi tout peut arriver, hein, pendant cette grosse bagarre. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et on voit que Docteur Terroir va tenter. Ouh là là, elle a jeté Mélodie Docteur Terroir sur l'arbitre. Il n'a pas dû apprécier. Docteur Terroir ne commence vraiment pas cette finale très bien, hein. Mélodie mène clairement, même si bon, elle prend quelques coups, hein. Docteur Terroir ne se laisse pas complètement faire, mais on sent que Mélodie a quand même une légère... Et comme par hasard, c'est au moment où je dis ces choses-là que la tendance s'inverse. Oui, bah, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'il faut... En fait, il faut arrêter de commenter, je pense. Exactement ça, juste regarder et fermer sa gueule au final. c'est ça, sinon voilà, c'est dangereux. Alors, on cherchait le nom de l'arbitre la semaine dernière, il y a eu des propositions. J'ai essayé de m'inspirer de ces propositions. Et je pense que j'ai trouvé un nom qui est un petit peu rigolo. Ça serait Obi-Wan 2-3. Voilà. Peut mieux faire, mais... J'aime bien. Obi-Wan 2-3. Oui, moi je pense que Obi-Wan 2-3, si le public de Grosse Bagarre est d'accord, moi je valide. Obi-Wan 2-3. Monsieur 2-3. Monsieur 2-3, ouais, Obi-Wan 2-3. Voilà. Est-ce que vous validez Obi-Wan 2-3? Ce serait pas mal. On fait un petit sondage, hein. Obi-Wan 2-3. Ok, oui, non. Route Secours nous dit Virginie. Et Docteur Terroir qui tente bien sûr la soumission. Et c'est Quoi? C'est terminé. Incroyable. L'élimination. Une impression de déjà-vu, Pampoitou, non? Qu'est-ce que... On avait clairement... Bon, encore une fois, Mélodie ne menait pas complètement cette finale, hein, mais elle avait quand même un léger avantage et il a suffi d'une soumission du Docteur Terroir, pardon, pour qu'elle remporte la victoire. Mais c'est incroyable, ça a été expéditif pour le coup. Incroyable performance du Docteur Terroir qui a prouvé qu'elle était au-dessus de Mélodie, qui en quelques coups a réussi à provoquer une sorte de chaos, une sorte de torpeur. La victoire de Docteur Terroir. Le public est surpris mais applaudit quand même parce que Docteur Terroir mérite toujours ses victoires, hein, on le sait bien. Mais je suis sans mots là, vraiment, hein, sans mots, comme quoi les grosses bagarres, il y a toujours énormément de surprises. Oui, c'était incroyable victoire de Docteur Terroir qui revient sur le devant de la scène, incroyable, qui avait gagné la saison 1, qui la saison 2 avait un petit peu été mise en retrait, mais elle revient en force pour cette saison 3 et elle va certainement rivaliser avec Cassandre avec cette émission.
Ça va être encore une belle bataille. Féliciter le Dr Terroir qui était en train d'exhiber la ceinture fraîchement gagnée et bien méritée. Elle était en train d'exulter derrière son masque. Et j'entends Plume qui est en train de s'énerver sur sa cage. Il est comme Jaja. Et attention, les hommes, c'est la finale. On a d'abord l'entrée de Billy Stewart. Hein. Ouh là là, Billy qui a l'air d'être motivé de ouf là. Il a bien crié là, j'ai ressenti la force depuis mon siège. Et hop, le trampoline. Billy Stewart est arrivé. Comme son entrée précédente. Hein. Billy Stewart qui représente le terrier. Le terrier avec Billy Stewart. Et aussi les francs-maçons un petit peu. Alors aussi les francs-maçons un petit peu, oui. Il y en a qui ont des beaux t-shirts. C'est vrai. Il faut le dire. I feel the power. Eh bien nous aussi, chers hommes du public. Tout à fait. Et Johnny Titan. Johnny Titan qui arrive sur le ring. Avec cette ambiance de folie à chaque fois que Johnny Titan rentre sur le ring. Exactement. Alors, un des préférés. Pour ceux qui se trouvent sur place, une petite astuce, attendez un petit peu. Vers 23h30, quand Johnny Titan a pris sa douche, il sort pour venir faire des free hugs aux gens. Voilà. Alors, on lui a déconseillé en période, bien sûr, de Covid, mais il le fait quand même. C'est de l'amour. C'est de l'amour en sucre, Johnny Titan. C'est ça qui est beau. Est-ce que l'arbitre deviendra un catcheur? Je ne sais pas. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Obi-Wan Too Free. Keanu Reeves. Wow. Johnny Titan qui chauffe la foule comme jamais. Ah oui, mais les gens adorent Johnny Titan. C'est une superstar. Et bien sûr, ce qui est incroyable, je crois que ça n'était jamais arrivé chez les hommes, enfin dans la catégorie masculine si je puis dire, c'est que il va y avoir Princesse Testostérone qui va faire son entrée avec sa ceinture. Puisqu'elle a gagné la semaine dernière. Et ça c'est incroyable, double finale. Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est quoi cette entrée? Elle s'est dit je vais faire la faux folle. Incroyable. La championne en titre arrive. Nous sommes tous ravis de la voir monter sur le ring. Ah, elle a préparé une chorégraphie, j'ai l'impression. Oh là là, mais cette course, incroyable. Qui est votre préféré? Vous pouvez voter pour votre préféré. Alors ça, c'est vraiment à titre informatif. Qui est votre préféré dans ce casting? Billy, Johnny Titan, Princesse Testostérone qui met le feu encore plus que Johnny. Ça fait le public qui s'enjaille de la venue de Princesse Testostérone. Et c'est bien normal. Wow, des mouvements de tête absolument incroyables. La choré a été répétée. Incroyable. Bon, le public se calme et s'assoit. Bon, je vois que les gens ont voté plus pour Princesse. Un petit peu pour Titan, mais Billy n'a pas trouvé son public, on dirait. Blonde Power, ça nous dit. Attention, c'est parti. En tout cas, Princesse Testostérone. Ah oui. Et Princesse Testostérone qui s'attaque à Johnny. Ouh, bon, apparemment, qui aime bien s'attaquer au dos de ses adversaires. Hein, là, on avait deux adversaires qui se tenaient le dos. Oh, ils s'y mettent à deux. Oh là là. Une alliance. À chaque fois, je refais cette même vanne, mais elle me fait tellement rire. Ça me rappelle le collège. Ok. Billy Stewart qui a peut-être... Ça me rappelle le quartier. Moi, à chaque fois, quand je descends dans la rue, il y a deux mecs qui m'attendent. Ah, bonjour, bonjour. Comme d'habitude. Ben alors, allez, bam, allez. Et c'est parti. La journée commence. Après, je prends le métro et je me fais pisser dessus par un SDF. C'est comme ça, c'est la vie. Oh là. Et ça parfume. Quand M. Prémaras Cyrus, quand même, quand on n'a pas de roue sur le terrain, on milite. Ouah. Les blonds, c'est presque roux. Voilà. Oh. C'est des roues avec une âme. C'est la couleur de l'âme qui fait que, du coup, ça fait les cheveux blancs. En plus, il y en a pas mal des roues quand même dans Grosse Bagarre. Hein. On a Valestrian, on a même Fils de pute, on a eu Plastron, c'était plus blond vénitien, mais voilà, on a quand même pas mal de roues. Les roues sont très très bien représentées pendant Grosse Bagarre, je pense aussi. Tout à fait. On a eu Max. De toutes les ethnies, de tous les genres, de toutes les identités de genre aussi. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est pour ça que Grosse Bagarre reste une fête.
Et attention, Princesse Testostérone qui a peut-être... Ouh, Johnny Titan qui sauve Billy Stewart, mais qui s'attaque à Billy Stewart. Ils se disent peut-être que c'est la proie facile, mais Billy contre avec une certaine adresse. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour la part de nos deux superstars. Il n'y a pas de rousse dans Grosse Bagarre, si? Bah si, il y a Valestrian. Valestrian est complètement rousse. Voyons. N'ayez quand même pas oublié Valestrian et sa chevelure de feu. S'il vous plaît. Si, tu l'avais pas oublié, Valestrian. Bah non, quand même. Elle était dans le... Elle s'est battue ce soir. Ah oui, c'est vrai, Je sais plus dans le premier ou dans le deuxième round féminin, mais on l'a vu il y a pas longtemps, donc... Oui, c'est vrai. Ça... Bon, elle aura pas tenu très longtemps, mais bon, c'est quand même défendu. C'est comme ça. Attention. Une apparition éclair. Alors en tout cas, ce soir, Dr Terroir chez les femmes, mais qui dans la catégorie masculine? J'ai envie de dire catégorie masculine, puisque Princesse Testostérone, elle gagne chez les hommes quand même. Enfin, c'est ça le truc, et voilà. Elle défonce les hommes. C'est une belle image. Je sais pas si c'est une belle image, mais en tout cas, c'est une image. C'est une image. Princesse Testostérone. Ah, cette fois-ci, ils s'y mettent à deux contre Johnny Titan. C'est chacun son tour, hein. La solution est-elle vraiment dans la revanche? Oh, regarde, il la porte comme un bébé, c'est magnifique. Une histoire d'amour naissante. Testostérone ne se laisse pas faire et glisse avant de contre-attaquer et de lui asséner un énorme coup dans les jambes. Alors, on me chuchote dans l'oreillette qu'il y a Glitch dans le public et qui dit de Billy Stewart, putain, c'est l'élu, c'est l'élu. Je comprends pas ce qu'elle veut dire, mais elle dit c'est l'élu. D'accord, c'est l'élu. Alors, on peut croire que ça fait référence à Kinu l'élu, bien sûr. Kinu l'élu, qui se baladait auparavant à poil dans la clinique Sainte-Paulette. Mais je ne vois pas sinon ce qu'elle veut dire. Peut-être parce qu'il est arrivé en premier, que... Oh là là, Princesse Testostérone qui a levé les mains, l'air de dire, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Que va? Ah! Bon, Johnny Titan, qui apparemment mène, hein, j'ai presque envie de dire que pour moi, Johnny Titan mène ce round, hein, c'est celui que j'ai vu pour l'instant. Bon, je vais fermer ma gueule. Ouais, il faut pas dire ça. Regarde, il va se reposer, il va revenir en force, Johnny Titan. Moi, j'ai l'impression que Billy Stewart est dans les bons coups. Et voilà, là, tu vois, il se fait défoncer par Princesse Testostérone, mais sinon, il est dans les bons coups. Après, c'est un triple threat, comme on dit, et donc du coup, les situations changent tout le temps. Regarde, hop, ça revient chez Billy Stewart, ça revient chez Princesse Testostérone. On peut pas vraiment prédire qui va gagner. C'est très serré, c'est très suspensatoire. Aura-t-on le droit à un porté façon Dirty Dancing de Princesse Testo? Je l'espère, Mobutus. Je prie pour. Très bientôt. Très bientôt. On fera un dessin. Oui. De Billy Stewart qui porte Princesse Testostérone en Dirty Dancing. Magnifique. Vu leur gabarit respectif, je sens que cette image va être magnifique. Magnifique à regarder, de l'art. Oh là, Princesse Testostérone. Johnny Titan qui revient. Princesse qui porte plastron. Oh là là, vous êtes... On va faire du van service pour vous, y a pas de souci. Un sacré duo, hein, Princesse Testostérone contre Johnny Titan pendant que... C'est un match très impressionnant, hein. C'est déjà une grosse affiche. Hein. Et on n'a pas pu profiter de leur match la semaine dernière puisque Johnny Titan était sorti assez vite, rappelons-le. Mais cette fois, ils ont pu quand même échanger quelques coups. Et ça, c'était plutôt appréciable. Princesse Testostérone qui va essayer de contrer notre ami Billy Stewart. Oh, elle est en sang! Ouh là là, certaines attaques qui ont vraiment l'air douloureuses. Hein. Ah, attention. Ouh là là. Ils sont à fond sur plastron, c'est terrible. J'ai pas mis dans une équipe, j'aurais dû. Virginie. Le plastron n'est pas là, route de secours. Il reviendra peut-être dans tes cauchemars, si tu veux. Ah là là, mais Princesse Testostérone est peut-être celle qui est le plus en difficulté actuellement puisqu'elle est en sang. Princesse devient une reine. Défonce-les. Ah, ça serait la deuxième victoire d'affilée de Princesse Testostérone. Déjà, en deux émissions, ça serait très fort. Je pense que ça serait du jamais vu. Hein. Ça serait du jamais vu, puisque même Johnny Titan n'a pas fait ça. Ah ben, au vu de ce qu'elle a dit pendant son interview en début, mes deux combats, elle élimine Johnny Titan d'un puissant coup dans la gueule. La puissance! Princesse Testostérone qui élimine Johnny Titan. Quelle finale incroyable! Ça va se jouer entre Billy Stewart et Princesse Testostérone. Alors ça va être quoi? Une confirmation ou une énorme surprise?
On ne sait pas. En fait, ce fut une erreur de faire saigner le joli visage de la princesse qui maintenant est complètement furieuse et je pense décidée à faire payer à ses adversaires. C'est vrai, les prédictions, c'est parti pour les prédictions. N'hésitez pas à miser vos pampoissous, c'est la dernière fois de la soirée. Dépêchez-vous, vous savez à quel point ça peut aller vite. Je vois que ça parie à mort, sur Princesse Testostérone. Qui va gagner? Grosse surprise ou confirmation? Qui va gagner? Attention, peut-être Billy Stewart est en train de porter Round on my life, race at a road. Est-ce que je peux dépenser des pampoissous? Oui. Ah, Syl qui est peut-être en train de maudire Billy Stewart. T'as le pampoissou maudit, hein, Syl. Hein. Je veux pas te vexer. Hein. Justement, j'ai voté pour Billy et ceci est un vote stratégique. Ah d'accord. Eh bien, on va voir si ça paye. Parce que si tu essaies d'enfourber le jeu, oui, le jeu peut se venger. Attention, on le connaît. Allez. Oh, mais vu l'état des votes, en gros, si Billy gagne, je vais gagner plus de 5000 pampoissous. Je compte sur toi, Billy. Alors là, vas-y. Ça serait quand même une énorme surprise. Hein. Je pense que les bookmakers n'auraient pas du tout parié sur notre ami Billy. Mais en tout cas, il fait quand même un très beau match. Et Princesse Testostérone également. Allez, Billy. Ça doit être la plus belle finale depuis l'instauration de cette règle dans Grosse Bagarre. En vrai. Oui. Et maintenant que il y a des pampoissous en jeu, je suis stressé. Billy. Et Billy qui va peut-être faire la confirmation. Oh, Princesse Testostérone qui le chope par-dessus la cuisse, qui le porte. Attention, est-ce qu'on arrive à la fin? Est-ce qu'on arrive au dénouement? Est-ce que Princesse Testostérone va signer sa deuxième victoire? Elle le retourne. Non, c'est terminé. Incroyable! Deuxième victoire de Princesse Testostérone, c'est du jamais vu dans Grosse Bagarre. Putain, princesse, tu fais chier de ouf. Tu fais chier. Mais quelle victoire! Incroyable! Quelle émission! Le public est pas content. Princesse Testostérone. Alors, je tiens à préciser un truc, ma chère Syl. C'est que Princesse Testostérone, jusqu'à présent, en 2 saisons, elle a eu une seule victoire. Là, elle a 2 victoires en 2 émissions. Lors de la saison 3, elle fait mieux en 2 émissions qu'en 2 saisons. C'est incroyable. Princesse Testostérone qui enfin arrive au sommet de sa carrière. La salope. Je veux dire, quelle belle victoire. Queen Testostérone, et oui, c'est devenu une reine dans ce monde incroyable, impitoyable de Grosse Bagarre. La victoire de Princesse Testostérone, la 2e. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. On arrive in the end of the émission et je vois que t'es au bout de ta vie, Syl, c'est terrible. C'est encore une soirée de défaite de Paris, Pampois. Écoute, à chaque fois je dis que je vais arrêter, hein, que je dois me rendre à l'évidence, que parier c'est pas pour moi. À chaque fois je retente, à chaque fois je me refais niquer. Je sais pas quoi dire. C'est terrible, Syl, c'est terrible. C'est terrible. J'espère que vous avez tous passé quand même un très bon moment. Toi aussi, Pampois, qu'as-tu pensé de cette soirée? Putain, c'était une belle émission, je trouve. Hein. Il y a eu des déceptions. On est passé par toutes les émotions. Entre les éliminations rapides de Memphis de Pub, de Saint-Anonymous, les cavalcades de Plastron, les performances incroyables de Billy Stewart, Princesse Testostérone, Dr Terroir. Mais on a eu une soirée, mais en or. En or. Et toi, Syl, j'espère que tu t'es bien amusé aussi, malgré tout. Ah oui. Comme toujours dans Grosse Bagarre, hein, de toute façon, on va dire qu'on va essayer d'avaler la déception des pampoissous et vous pourrez donc me retrouver au Pampois Strip Club ce soir en train de vendre mon cul pour me refaire le porte-monnaie. Donc voilà. Tout à fait, bravo. Et pour les autres, ils seront bien sûr au PMU de Bangaloupe. Hein. Rip la Syl, petit ange pampoissou, parti trop tôt, on dit. Merci à Salomé et à Sarah Comte-Quoi pour votre solidarité, ça me touche. On voit que c'est apprécié. Alors, quelques petites annonces quand même pour les semaines à venir. Syl, oui. même si je t'adore, tu le sais bien maintenant que c'est
C'est une histoire d'amour, de grosses bagarres qu'on entretient. Voilà, en secret, en live. Voilà. Mais, wouh tu ne seras pas là les 2 prochaines semaines, puisque je vais recevoir d'autres invités. La semaine prochaine, nous serons, a priori, s'il n'y a pas de... Apparemment, les gens sont dégoûtés. Ouais, bah, je vois ça. La semaine prochaine, nous aurons, a priori, monsieur Thomas Combray, en tant qu'invité. Oh. Et nous aurons la semaine d'après Eleanor, qui fait partie maintenant de l'équipe Bad News. Donc voilà. Mais dis donc, ça c'est génial, 2 nouveaux invités donc pour les grosses bagarres, Thomas et Eleanor. Ah oui, Thomas qui est déjà... Ça sera la 3e fois qu'il viendra, notre cher Thomas. Mais Eleanor, ça sera la première fois, effectivement. Donc c'est super. Et si l'on te retrouvera la semaine d'après, je te l'ai promis, parce que voilà. Voilà, finalement, il y a une fin heureuse. Là, si l'on t'aime, ça, il y a des cris d'amour pour toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sarah Cocoa. Et ce sera avec grand plaisir que je reviendrai, bien entendu, dans Grosse Bagarre. Oh là là, par contre, si tu te trompes de titre, tu vas te virer. C'est ma langue qui a fourché, je suis fatiguée, ne faites pas attention. Tu nous manqueras. Ne vous inquiétez pas, elle reviendra rapidement, Syl. Il n'y a pas de souci. Ça sera... les retrouvailles seront encore meilleures. Mais en attendant, avec Thomas et Eleanor, on verra comment ça se passera. Il y aura des paris, il y aura des personnages, tout ça, ça sera formidable, j'en suis sûr. Ok. Bien, écoutez, messieurs, dames, nous sommes arrivés au bout de cette soirée incroyable. Je vais regarder, checker qui est en live actuellement pour voir si je vous envoie quelque part. Le public est triste que le live soit arrivé à sa fin, apparemment. Ah oui, mais ça, je comprends. Hein. Moi aussi, je suis toujours triste quand Grosse Bagarre s'arrête. J'aimerais que ça dure jusqu'au bout de la nuit. Mais si c'était le cas, mes voisins ne seraient pas contents et ma voix non plus. Voilà, ça dure quand même jusqu'à 22h46. C'est quand même assez acceptable, hein, je pense. Hein. Voilà, ce n'est qu'une fois par semaine, Grosse Bagarre. Et je vais peut-être... si, peut-être une info. Je vais peut-être refaire des lives musicaux. Je ne sais pas quand, on verra. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo Godzilla version longue qui est sortie sur YouTube. Enfin bref. Eh bien, bonne soirée à tous. Je vais vous envoyer chez monsieur Freaky Hoodie. Allez. Qui est apparemment coincé dans un ascenseur pour un certain temps. On lui fait des bisous. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été fidèles à cette émission. Merci beaucoup. En apesanteur. Pourquoi je vais faire avec la voix de Patrick Bruel. Pourvu que l'on soit des heures dans cet ascenseur. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette grosse bagarre, tout le monde. Des bisous, portez-vous bien. Soyez sages. À bientôt. Des bisous. Le chat de cette chaîne, aux abonnés. Des bisous. Salut. Des bisous. Des gros bisous. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir. Et on met le générique. Générique. Salut. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.